On a eu donc les 25 de moins de 25. En fait, c'est une initiative qui date d'il y a quelques années. Je crois que c'est la 3e fois qu'ils le font et je trouve que c'est une superbe initiative parce qu'en fait, nous, on a cette vision du cinéma français comme, avec, les mêmes éternels, vieux, croulants, j'ai envie de dire, un petit peu, qui sont là, des trucs du genre et moi, je trouve ça un petit peu regrettable de voir ça comme ça parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a une jeunesse qui est ultra puissante, qui est ultra forte et les 25 de moins de 25 ans sont là pour le rappeler, hein, parce que clairement, pour moi, il y a un truc où à part effectivement dans la comédie populaire française et dans le cinéma français comme il est perçu par les gens, c'est-à-dire juste la comédie française, bah, en fait il y a que des jeunes qui font que venir et moi je suis à chaque fois choqué de voir le nombre de jeunes talents, de jeunes réalisateurs, réalisatrices qui ne font que popper dans le milieu du cinéma. Alors évidemment il y a du népotisme, évidemment il y a des gens, c'est tout le temps un petit peu les mêmes, etc. C'est toujours les mêmes noms de famille qui pop, tout ça. Moi je suis curieux de voir la part de népotisme dans les 25 de moins de 25, bien sûr. Mais pour autant, moi je suis toujours un petit peu curieux de voir également les gens qui vont popper d'un coup et qui vont être recrutés sur des castings sauvages, des trucs du genre. Nadia Militi, je la vois déjà ici dans le récapitulatif de Trois Couleurs. Mais en fait, c'est un truc, on s'interrogeait, parce que là, vous êtes sur YouTube certainement pour regarder, mais on s'interrogeait juste avant dans le cadre du live, parce que je parlais du Marsupilami et je disais, ben quand même, Marsupilami, en fait, ce qui interroge, je pense, le cinéma français par rapport à Marsupilami, c'est quand même un truc où Philippe Lachaud, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'il est là, c'est quand même un nouveau visage, et quelqu'un qui a 45 ans maintenant, mais à l'époque où Babysitting était sorti, c'était quand même un nouveau visage qui avait popé d'un coup, qui avait moins de 40 ans, oh vas-y, donnez-lui tout ce qu'il faut, quoi. Et justement, on regardait un petit peu les succès récents en termes de grandes comédies du cinéma français, c'est donc Guillaume Canet, Philippe Lachaud, François Ozon, bon bah ça on oublie un petit peu, et sinon après en 2022 c'était Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc voilà, avec encore une fois ce Christian Clavier univers. D'ailleurs je sais qu'il y a Cocorico 2 qui a été annoncé récemment, c'est Maison de retraite, donc ça c'était le premier, c'était avec Depardieu, ouais. Le deuxième c'était avec Jean Reno, enfin voilà, encore une fois Philippe Lachaud, hein, qui repop ici, encore donc du coup de Cédric Clapiche, ça fait 20 ans qu'il est là, du Kobe président, pareil c'est Elise Moon, ça fait 20 ans qu'il est là, et voilà, moi je vois Elost qui dit dans le chat tout simplement noir, c'est vrai que tout simplement noir ça a été une petite surprise, malheureusement il a pas confirmé l'essai avec le grand déplacement, c'est un petit peu dommage, moi je trouvais que c'était quand même un film qui osait des vannes un petit peu différentes par moment, mais c'est vrai que sinon, bon les tuches, Jean-Paul Rouve, tous les Robin des Bois, ça fait quand même un moment qu'ils sont là également. Tout ce qui est... enfin, Mac Walters, c'est un succès uniquement sur les plateformes. Ducobu, encore une fois, Elise Moon, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans le paysage médiatique, hein, j'ai envie de dire aussi. Tout ce qui est Medellin et aussi tout ce qui est particulièrement Franck Gastambide, pareil, Franck Gastambide, ça fait plus de 20 ans qu'il est là aussi. Par contre, c'est un vrai truc où tu mentionnes un vrai cas que moi je note évidemment, c'est tout ce qui est les SECPA. Donc les SECPA, c'est, je sais plus exactement qui est le nom des personnes derrière, mais également moi j'avais vu Les Dégains quand j'étais plus jeune. Voilà, Hichem Bougueraba, qui je crois est également réalisateur de certains des films de tout ce SECPA universe. Et non, c'est son frère, pardon, c'est ses frères, je confonds. Mais du coup, qui sont réalisateurs des SECPA, et aussi Les Condés, qui, pareil, de ce que j'ai compris, ça a plutôt bien fonctionné, hein, Les Condés. La série Sous écrou également, qui a bien marché sur Internet aussi. Genre voilà, t'as fait ton temps, l'ancien, faut laisser le terrain aux petits à un moment. Bah, bien sûr, moi j'ai quand même un truc où je me dis que c'est effectivement une nouveauté dans le paysage du cinéma français. C'est Hichem Bougueraba, qui du coup est, je crois, aussi scénariste de la plupart des films dans lesquels il joue. Bah, c'est quand même un nouveau visage où c'est quelqu'un qui a la trentaine, et c'est quelque chose qu'il faut noter. Bon, c'est évidemment ses plus grands frères sont un peu plus âgés, bien sûr, mais d'ailleurs c'est le frère aussi de Redouane Bougueraba, que vous avez certainement déjà vu en spectacle, enfin voilà, mais c'est vrai que à chaque fois c'est quand même un truc où c'est un nouveau visage là-dessus, quoi. Toledano Nakash aussi, mais vas-y, bah pareil, Toledano Nakash, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, quoi. Donc je pense que là le cinéma français est en recherche vraiment de renouvellement
particulièrement dans le genre qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire la comédie française très populaire, parce que évidemment il y a des nouveaux visages dans la comédie française, moi que j'adore. J'aime beaucoup les films de Martin Jova notamment, j'aime bien également les films de Jean-Pascal Zadi. Bon, j'ai moins été convaincu par son récent, mais je trouve que Tout simplement Noir c'était quand même vraiment chouette dans l'humour que ça abordait également, et j'aime beaucoup En Place aussi, donc c'est vraiment un truc où il y a quand même de nouveaux visages qui pop, quoi. Tac, je vais juste lire. Connard, c'est le dernier giga acteur à avoir pop. Non, c'est en partie ça, mais je pense quand même qu'il y a aussi plein de nouveaux acteurs et de nouveaux visages qui pop également et qui sont assez présents aussi. Connard, c'est quand même effectivement un visage qui s'est affirmé très rapidement, quoi. Pour moi, il y a une chose qui m'embête. Je pense que l'on peut faire de bonnes comédies en France, mais on est toujours attaché à nos anciennes gloires. Chaque fois qu'une comédie merde fréquemment au box-office, on se réfère à nos anciens, et je pense qu'on ne pourra pas évoluer si on ne se détache pas de nos aïeux, même s'ils sont une grande source d'inspiration. Alors déjà, il y a ça, et surtout, mine de rien, les anciens, ils cabotinent un petit peu, ils cabotinent de plus en plus. Moi, là, ce qui me rendait le plus triste devant Marsupilami, c'était de voir Jean Reno là-dedans, quoi. C'était de me dire, putain, mais Jean Reno, il est... Quand même, t'es censé être un grand acteur, t'as joué dans Nimoucha, t'as joué dans Léon, qui... Peu importe ce qu'on pense de Léon, tout ça, moi je trouve que c'est quand même un super film. Bon, heureusement que Luc Besson n'avait pas fait toute sa vision, hein, bien sûr, mais voilà. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un petit peu dommage de voir à quel point on est extrêmement limité dans, effectivement, tout ce truc... de retourner dans nos anciennes stars. Et encore une fois, le truc avec, genre là, Cocorico, c'est avec Christian Clavier, donc ça c'était la bande du Splendide, bande du Splendide qui date d'il y a plus de 40 ans. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des gens qui ne sont plus là dans le Splendide, hein, malheureusement d'ailleurs, hein. Moi je regrette toujours le départ de Michel Blanc, bien sûr. On a également Didier Bourdon, donc ça c'était Les Inconnus. Et les Inconnus, ça fait plus de 40 ans qu'ils opèrent. Enfin, bon, ils opèrent plus, mais vous avez quoi capté. Chabat, même Chabat, j'ai envie de dire, hein, ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Et Chantal Lobby aussi, qui du coup opère dans les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça. Donc c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Il a joué dans Chef avec Michael Youn. Bravo Jean Reno pour ta carrière. Chef avec Michael Youn, j'ai une anecdote dessus. C'est que j'étais, attention bourgeoisie, j'étais en vacances sur un bateau avec mes parents. C'était une petite croisière, enfin voilà. Et il y avait pas beaucoup de films qui passaient, il y avait Chef qui passait. Je crois que c'était un des seuls films français qui passait. Et je l'ai maté peut-être 3 ou 4 fois. Genre, vraiment, c'était quelque chose, hein, comme film. J'ai un petit peu de sympathie pour lui. Mais typiquement, vous voyez, Michael Youn, quand il a popé, quand Michael Youn a popé, qu'il a commencé vraiment à être un acteur en vogue dans le cinéma français, tout de suite, le milieu du cinéma, le milieu très M6, j'ai envie de dire, s'en est emparé. C'est dit, bon, quand même, là, il y a un truc qui se passe avec cet acteur-là, je vais essayer de capitaliser dessus, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vraiment en faire mon vaisseau pour pouvoir ramener du monde en salle, parce que le cinéma français a constamment, encore une fois, besoin de se renouveler. C'est pour ça que moi, je suis ultra content de voir des initiatives comme les 25 du moins de 25 qui pop actuellement, quoi. Et c'est pas un truc très cynique de la part du cinéma français de se dire il faut quand même un petit peu plus de sang frais. Bon, alors, déjà, on va quand même un petit peu pas se voiler la face non plus. Il y a aussi une appétence de la part de certaines personnes du cinéma français pour les personnes jeunes. C'est aussi un des problèmes, mine de rien, de tout ce qui est casting sauvage, ce qui a été bien pointé du doigt dans la commission d'enquête sur les VSS dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, de la mode, de la publicité. Notamment ici, on avait regardé la commission d'enquête de Dominique Bénéard, qui a été un grand directeur de casting dans les années 70-80, quelque chose du genre, et qui a également acteur. Vous voyez à peu près sa gueule, j'ai pas envie de mettre ça. Mais en fait, dans cette commission d'enquête-là, ce qui était assez intéressant, c'est que lui, il reconnaissait le fait que le casting sauvage, c'est un peu mieux que travailler avec des agences, etc. Le problème principal qui était noté de la part de la commission d'enquête, c'est que ça allait également dans des dérives, quoi. C'est pour ça que vous voyez tout le truc par rapport aux Nepo Babies, par rapport aux gens qui viennent du milieu. En fait, c'est une question qui est assez délicate, moi je trouve, parce que je suis pas contre les castings sauvages. En fait, je reviens dessus parce que quand on a des jeunes dans le cinéma français, moi j'ai eu ça notamment avec Nathan Ambrosioni. Nathan Ambrosioni, je me suis dit, ce mec-là ne peut pas exister. Ce mec-là, c'est pas possible qu'il existe sans avoir un petit peu de népotisme. Il a genre 26 ans. Il a mon âge, ce qui me remplit de somme bien sûr, et il a fait déjà 3 films
avec Camille Cotin dans 2 des films. Et donc, voilà, moi je vois ça popper et je me dis, ah quand même, je pense que c'est un type qui ne vient pas de nulle part, qui ne pop pas d'un coup comme ça qui ne pop pas comme ça de nulle part, et je pense que c'est un peu un Nepo Baby. Bon, au final, c'est pas un Nepo Baby, c'est juste quelqu'un qui a été fan de cinéma. Bon, bah, grand bien lui en face, et j'espère à lui une très bonne carrière, parce que bah, j'ai vu Les Enfants vont bien, et je trouvais ça super chouette. Mais c'est vrai que voilà, moi à chaque fois j'ai cette question-là, notamment c'était le phénomène autour de Suzanne Lindon, où je me suis dit, ah quand même, le népotisme, moi ça me casse les couilles, évidemment, le népotisme. Est-ce que le casting sauvage est une solution ? Je ne pense pas non plus, parce que moi je sais que ça a été des débats dans le cadre de ces commissions d'enquête sur les VSS. J'ai un petit peu des problèmes avec ça, parce que c'est vrai que à côté, le népotisme ne réduit pas non plus les VSS, bien sûr, mais ça permet également de préparer aux choses. Et je sais que j'en ai discuté récemment avec une actrice du milieu qui en fait disait, bah moi j'étais à chaque fois avec mon daron sur le plateau de tournage pour qui fasse office de garde-fou, quoi, parce que clairement, sinon, j'aurais eu des problèmes, quoi. C'est ça le problème. On peut même pousser la nuance. Est-ce que sans être Nepo Baby, on peut réussir dans le cinéma sans venir d'un milieu social bourgeoisé ? Et c'est ça également le problème, pour aller plus loin que les Nepo Babies, c'est que, typiquement, Pierre Ninet n'est techniquement pas un Nepo Baby. C'est-à-dire que son père n'est pas très connu. Son père, il est professeur à la Fémis. C'est quand même un truc où, certes, tu n'es pas un Nepo Baby, mais t'as quand même des avantages à venir de la Fémis, à venir de ce milieu-là. C'est quand même un truc où, a priori, tu as baigné dans une culture qui ne t'est pas venue comme ça. Moi, typiquement, je sais que ma culture, je me la suis faite quasiment exclusivement grâce à Internet. Quasiment exclusivement grâce à des gens qui m'ont montré des vidéos, qui m'ont montré des vidéastes, etc. J'en ai déjà parlé ici, mais moi, mes parents, ils me montraient pas tellement de films, et je me suis fait ma culture juste en matant un film par jour comme ça, pour le lol. Et en fait, il se trouve que j'ai noté plein de trucs en regardant. Et merci Internet, merci le piratage. Sans ça, je ne pourrais pas être ici à vous parler de cinéma. Je ne serais probablement même pas intéressé par le cinéma. Mais c'est sûr que moi, ce que je vois de la part de Nepo Baby, et même plus loin, des gens qui ont vraiment grandi dans le cinéma, c'est qu'au moins ils sont un petit peu plus préparés que les gens qui sont issus de casting sauvage, parce que on va être honnête aussi, et même si ça a beaucoup changé, et c'est pour ça que moi je suis plus proche évidemment de la vision des castings sauvages actuellement que de la vision des castings sauvages à l'époque où c'était Dominique Bénéard. C'est que pour moi les castings sauvages, c'est peut-être pas la solution contre justement les Nepo Babies, du moins à terme, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres voies qui permettent... En fait, il y a un peu, on oppose les deux, et pour moi, c'est un peu une erreur d'opposer les deux. Pour moi, il y a aussi tout simplement des gens qui viennent pas de milieux particulièrement aisés, tout ça, qui ont fait un petit peu des cours comme ça, et qui souvent sont un petit peu oubliés. Enfin, c'est un petit peu le problème avec ce genre de personnalité-là. Moi, j'en connais pas mal aussi dans le milieu du doublage comme ça, qui galèrent pas mal, parce qu'en fait, ils ne viennent pas de milieux aisés, ils peuvent pas être issus de casting sauvage. Bon, après, être issus de casting sauvage, c'est... Oui, ils ne peuvent pas gagner au loto, super. mais vous avez compris, ils ne peuvent pas être issus vraiment de casting sauvage comme ça, pour leur personnalité, etc. Donc du coup, ils sont un peu dans un entre-deux où ils sont engagés par personne, et c'est assez regrettable. Bon, le problème principal, c'est le népotisme, et pas particulièrement le casting sauvage, ça bien sûr. Pour moi, le casting sauvage est une réponse tout à fait bénéfique au népotisme, même si c'est pas la solution parfaite, parce qu'encore une fois, il y a plein de problèmes qui sont issus du casting sauvage, et notamment le fait que il y a beaucoup de gens qui ont fait des castings sauvages pour juste trouver des gens qui ne seraient pas dans leur panel de potes, et donc du coup ils pourraient un petit peu abuser. Notamment, c'était Keshish qui opérait beaucoup sur casting sauvage, et où notamment c'était sur Adèle Exarchopoulos, alors qu'il y a eu la carrière qu'on connaît aujourd'hui, mais en fait constamment il y a un peu ce truc de ça aurait pu mal se passer pour beaucoup de ces acteurs et de ces actrices, quoi. Et actrices qui sont généralement d'ailleurs issues de casting sauvage aussi. Donc c'est pour ça, moi je suis curieux, notamment parce que je vois un petit peu tous les noms là-dedans, et je vois que il y a des noms que je connais déjà pas mal, il y a des noms que je vais découvrir. Moi j'ai envie de découvrir, mine de rien, des noms de personnes de moins de 25 ans
choisi par le magazine 3 couleurs. Magazine 3 couleurs, pour info, j'ai pas précisé, mais c'est le magazine de MK2. Donc voilà, vous l'avez dans tous les MK2, c'est gratuit, enfin voilà, et c'est un magazine super chouette. Mais c'est pour ça, moi je suis tout à fait curieux, et je mentionne ce sujet-là parce que je sais qu'on va avoir beaucoup de Nepo Baby. Je sais qu'on va avoir énormément de népotisme, et je suis curieux de la part de népotisme là-dedans, particulièrement. Même si, encore une fois, je n'ai rien, moi, techniquement, personnellement, en tant que pur spectateur de cinéma, je n'ai rien contre les Nepo Baby. Le problème que j'en ai déjà parlé ici, du phénomène des Nepo Baby, tout ça, le problème principal que j'ai avec les Nepo Baby, c'est quand ils sont pas bons. Quand ils sont bons, bah j'ai rien contre eux, hein. Genre vraiment, j'ai vraiment rien contre eux. Je trouve que bah à chaque fois c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, et la majorité des Nepo Babies sont malheureusement plutôt bons. Donc en tant que spectateur, j'ai rien contre ça. Le problème que j'aurais, c'est s'il y avait que le népotisme. Et heureusement, moi quand je regarde le cinéma français de manière générale, je vois qu'il n'y a pas que ça. C'est ce qui me rassure pas mal, c'est que je vois qu'il n'y a pas que les Nepo Baby dans la vie, et que je vois qu'il n'y a pas que ça. Pareil avec les fils de footballeurs, si t'es pas gaze, je m'en moque. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les jeunes dans l'amour ouf, c'est des Nepo. Je sais pas du tout, pour être honnête. Je sais pas du tout. Voilà. Halo, ce qui mentionne les frères Kircher. Je ne suis vraiment pas fan du jeu des frères Kircher. Notamment, bah, par exemple, il y a un des frères Kircher qui est dans, je sais plus lequel, je confonds, mais qui est dans, je crois que c'est Paul, qui est dans L'avenue de l'avenir. Bah, j'aime pas trop leur jeu. J'aime pas trop, d'ailleurs, je sais qu'il y a un frère Schneider également dedans, j'aime pas trop son jeu non plus. Par contre, et je dois être honnête là-dessus, bah, je trouve que Suzanne Lindon joue plutôt bien. Donc bon, est-ce qu'on pourrait pas avoir des acteurs tout aussi bons et pas Nepo? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr, moi je suis d'accord. Et c'est là aussi que, de toute façon, un acteur, faut le former. Et le truc, c'est que les Nepo Baby sont de base formés. Parce que bah, ils vont au conservatoire dès qu'ils sont jeunes, etc. Donc forcément, de base, ils sont formés. Maintenant, c'est quand même quelque chose où... moi je suis limite je me dis que si les Nepo Baby sont gays, c'est du gâchis. Non mais pour moi, si les Nepo Baby sont gays, c'est vraiment que pour eux, je trouve ça presque triste en fait, les Nepo Baby qui sont gays, parce que pour moi il y a quand même un truc où comment dire, si t'es gays en étant Nepo Baby, ça veut dire que tu fais ça purement pour l'argent. Ça veut dire que tu fais pas ça en mode c'est ma vocation, etc. En fait, moi c'est un truc où de manière générale j'ai quand même plus d'appréciation théoriquement, hein, bien sûr, j'entends théoriquement, pour les personnes issues de casting sauvage, des personnes qui ne sont pas des Nepo Baby, que ce soit des personnes issues de casting sauvage ou des personnes qui ont fait du théâtre quand ils étaient jeunes, voilà. Typiquement, c'est l'exemple qui est donné souvent, c'est le casting de Skins, où en fait c'est une série britannique, je crois, où en fait ça a fait découvrir beaucoup de talents, notamment là plus récemment Jack O'Connell, Daniel Kaluuya, des talents comme ça qui ont popé d'un coup, et et également Nicolas Hoult, des trucs du genre, qui ont effectivement popé et qui, pour moi, font partie maintenant du paysage cinématographique hollywoodien, hein. Vraiment, ils ont dépassé leurs frontières. Et je trouve ça très fort. Tu peux être passionné et être nul, hein, c'est pas incompatible. Bien sûr, mais je me dis que t'as quand même plus ce côté où t'as besoin vraiment, enfin, t'as ce truc d'avoir besoin d'être bon. Dave Patel aussi, tout à fait. T'as vraiment besoin d'être excellent et d'avoir la niaque, quoi, j'ai envie de dire, quand t'es pas un épo pour être bon. Parce que déjà, t'as de la culture à rattraper, vraiment. Et en plus, à côté, ben, il faut vraiment se donner plus à fond. Et en plus, si tu fais ce métier-là, c'est vraiment que t'as envie de le faire. C'est pas juste parce que t'avais une opportunité pour le faire. Moi, ce qui me rend triste, c'est les fils de dentistes ou des trucs du genre. Parce que je me dis, bah c'est juste, t'as repris le cabinet de ton daron. T'as rien à faire, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc où je vais pas refaire, on va pas refaire Bourdieu, bien sûr, mais il y a un truc où en fait, quand il y a la reproduction de classe qui est impliquée évidemment, et moi je trouve ça triste en fait la reproduction de classe. Ça se trouve, il y a des gens, ils sont fils de médecins, et en fait ils ont envie d'être artistes. Mais comme la voie la plus facile pour eux, c'est de devenir médecin, parce qu'au moins ils sont épaulés par leur daron, etc. Ils connaissent déjà un petit peu, probablement qu'ils sont allés déjà chez leur daron, etc. Bah c'est triste, quoi. Moi je trouve ça triste. En vrai, le destin des Nepo Baby, j'ai même un petit peu de tendresse pour eux. Parce que je me dis, bah en soi, la majorité de ces Nepos là, je pense que ils ont pas envie d'être là, quoi. Vraiment.
Je parlais de Kisha car au-delà de leur manque de talent, c'est Paul qui a glissé le nom de son frère Samuel à Breya, car à la base elle voulait Paul mais il était pas dispo. Bah après, voilà, ça c'est des combines également. Aucune tendresse. Moi j'en ai un petit peu. En fait j'en ai un petit peu pour les mauvais. C'est ça le truc. Même si bon, je vais pas les plaindre. Mais j'ai un petit peu quand même de tendresse pour eux parce que je me dis, oh mon pauvre. Tu n'as pas vu que tu avais tant d'autres possibilités dans la vie. C'est ça en fait le truc, c'est que ils sont tellement aveuglés par ça. Dans ma région, c'est les gars qui reprennent les châteaux viticoles des darons et ils détestent leur vie, ils restent extrêmement riches. Mais bien sûr, encore une fois, c'est pas parce que... Bon après, là, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça c'est toute une autre question. Mais c'est pas parce que tu reprends, c'est pas parce que tu deviens riche d'un coup que ta vie devient toute belle. Je pense qu'il y a un manque de vocation. Peut-être que ces gens-là, encore une fois, c'est un truc qui est abordé dans l'excellent Enzo, et d'ailleurs, je crois que dans le cadre de Trois couleurs, en fait, ils avaient réussi à découvrir, hein, on va lire un petit peu ce texte-là, mais ils avaient réussi à découvrir pas mal d'acteurs qui sont aujourd'hui en vogue hein, bien sûr. Mais voilà. On va regarder d'ailleurs l'édito de la rédactrice en chef. Donc du coup, c'est... Comment elle s'appelle, pardon, Timé Zopé. Je ne connaissais pas ce prénom, malheureusement. C'est déjà la 3e année. La plupart des acteurs et actrices de nos 25 de moins de 25 ans, première cuvée à l'hiver 2024, ont maintenant dépassé cet âge symbolique et ont, comme on l'espérait, déferlé sur le cinéma français. Julien de Saint-Jean, du coup, qu'on a vu dans Le Comte de Monte Cristo. Vassili Schneider, qu'on a vu également dans Le Comte de Monte Cristo, mine de rien. Je crois que c'est lui hein, dans le conte. Oui, c'est bien lui, et qui a franchement également, comme dit, dépassé ce stade-là. Mallory Vanek, du coup, qu'on a vu dans L'amour ouf. Angelina Vorez, qu'on a vu dans quoi? Qu'on a vu dans Qui brille au combat. Leurs enfants après, ok, oui, qu'on a vu dans Leurs enfants après, tout à fait. Parmi notre cru suivant ont brillé l'an dernier, entre autres Mallory Kebizi, donc du coup qui a été dans Enzo de Laurent Canté, qui a été également dans Diamant Brut, Saïd Alami, qui a été donc, du coup, dans La Pampa, qui est nommé là cette année dans le cadre des Révélations, qui était également dans, dans le rôle de Malik Ousekine. Pas de Malik Frika par contre, bah visiblement non, mais bon de toute façon, vous savez, ça c'est comme les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont popper. Vanek, elle était dans Rapace aussi, tout à fait. Abou Sangaré, bon, qui était César de la révélation masculine, bien sûr. Il y avait tout un truc où on savait pas exactement si il allait revenir dans le cinéma, etc. Parce que lui, il était en mode, bah moi, je veux juste être mécanicien dans mon coin, j'ai fait ça comme ça. Il se trouve que visiblement, il va peut-être revenir dans le cinéma. J'ai vu parce qu'il fait des lives sur TikTok parfois. Genre, voilà. Félix Lefebvre, donc du coup, dans L'épreuve du feu d'Aurélien Père, qui était déjà dans Été 85. Est-ce que c'est une unpoupe du coup d'aimer le jeu de Paul Kircher? Moi je trouve que c'est un peu une unpop. Chirel Nataf et Fanta Kebe. Alors Chirel Nataf c'est bien elle qui est qui joue dans Ma Frère également. Oui voilà, les deux jouent dans Ma Frère. Bah, bravo à elles d'ailleurs, elles sont excellentes dans Ma Frère. Vraiment. Dans ce nouveau numéro, c'est bien avant l'annonce des nommés aux espoirs des Césars, hein, dont la cérémonie de remise de prix se tiendra le 26 février. On rappelle, on en parlera dans Rage Bait, enfin voilà, on fera une émission spéciale. On vous révèle notre nouvelle promo, nos 25 nouveaux jeunes talents, celles et ceux qui portent selon nous le cinéma de demain. Comme le veut la tradition, on les a réunis au loft de l'Hôtel Paradiso. Et ben, dis donc. Leur bonne humeur, leur solidarité naturelle, leur foi en l'avenir nous ont fait un bien fou. On espère que la découverte de leur portrait vous fera le même effet et vous donnera envie de croire fort en la jeune génération. Donc voilà, il y a le nouveau numéro du coup de Trois couleurs qui est disponible déjà dans les cinémas MK2. Enfin voilà, j'aurais pu le prendre, je suis con, j'étais dans un MK2 ce matin, mais voilà, j'aurais pu le prendre en fait tout simplement dans mes mains, parce qu'en plus c'est gratuit à chaque fois. Et moi voilà, ça m'intéresse forcément de voir qui ils ont pris. Donc voilà, il y a la promo qui est juste ici. On va en parler. En fait, c'est chiant de regarder ça comme ça. Salif Cissé, je crois que Salif Cissé était déjà dans une des promos précédentes, si je me trompe pas. Mais voilà, en tout cas, ça fait que 3 fois que ça a popé, hein, ces promotions-là. Et moi, voilà, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu ces jeunes-là, sachant que parfois, c'est des gens qui sont même pas dans les nommés au César. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Donc déjà, première personne, parce qu'en fait, ils ont posté les portraits un par un. Donc ce que je trouve très cool hein, pour découvrir un petit peu les gens. Première personne, donc c'est Nadia Meliti, qui a reçu donc le prix d'interprétation féminine à Cannes pour la petite dernière. C'est son premier rôle au cinéma. Et aujourd'hui, sa vie est double. D'une part, elle a une carrière de comédienne tout juste entamée. De l'autre, elle suit des études en STAPS pour devenir enseignante de PS. Je fais totalement les deux. Pour les projets, je vous laisserai découvrir. Je n'ai pas envie de tuer le suspense. Ah, donc encore une fois, c'est aussi des gens où
comment dire, c'est un petit peu compliqué de savoir s'ils vont continuer le cinéma. C'est aussi le truc avec les castings sauvages, c'est que parfois on sait pas trop s'ils vont continuer le cinoche, hein. On sait pas du tout ça, quoi. Nadia qui va prendre son César comme une grande, bah non mais bien sûr elle va prendre ce César là, genre vraiment. Et en fait c'est ça le truc, moi je suis pour le fait qu'il y ait des gens, ils ont un rôle comme ça, ils sont popés, enfin c'est Bruno Dumont aussi qui fait ça avec le commissaire dans Petit Quinquin qui est aussi dans l'Empire, tout ça, qui est décédé récemment. Voilà, Marouane Barthélémy. Alors Marouane Barthélémy, elle est dans le prochain. De toute façon, je crois qu'elle est là-dedans. Je crois qu'elle est dans les 25 de moins de 25, mais elle est dans le prochain Judith Godrèche. Judith Godrèche, dont on reparlera plusieurs fois dans le cadre de ces 25 de moins de 25. On a des exemples de un rôle, tu prends le César et tu refais plus jamais rien. Le mec de Scheherazade. Le mec dans Scheherazade. Si je me trompe pas, c'est lui qui a eu le. Ou alors c'était Kenza Fortes. Je sais plus. Mais je crois que le mec dans Scheherazade, il a eu le César du meilleur espoir masculin, Dylan Robert. Il a eu vite fait quelques petits rôles après, mais surtout il a eu un problème, c'est qu'il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Donc voilà, c'est un petit peu ce souci là. Et en fait moi c'est un vrai truc où c'est le truc où je ferai aussi attention avec tout ce qui est nouveau talent comme ça qui pop, parce que pareil hein, c'est casting sauvage, c'était son premier rôle en salle, enfin voilà. Là où je ferai attention, quand même, c'est que, bah en fait, faut les suivre. Hein. Faut les suivre, ces acteurs-là. Hein. Parce que sinon... Et moi, je me souviens, c'était le truc qui m'avait fait chier avec Jean-Bernard Marlin. Moi, j'avais plutôt bien aimé visuellement son Salem. Je trouvais que visuellement, il y avait quand même une patte, il y avait une putain de photo, tout ça. Reste que c'est un peu un connard, parce que j'avoue que, en fait, il y a eu l'annonce du coup que Dylan Robert était potentiellement mis en examen, tout ça. Et il a dit, ah bah vous savez, moi je suis pas responsable, bon, soutien, et puis voilà. Frérot, c'est un de tes acteurs principaux, suis-le un minimum, quoi. Je dis pas qu'il faut l'engager sur tous tes films, etc. Juste, suis-le un minimum dans sa carrière. Essaye de l'épauler, essaye de l'aider, essaye de faire en sorte qu'il a un peu... Peut-être c'est ce qu'il a tenté en privé, je ne sais pas. Mais j'ai quand même ce truc de... Essaye quand même ça, quoi. C'est pas genre la même semaine que le César, il était dans un braquage ou je sais plus quoi. Je sais pas exactement, hein. Les gens volent avec violence, c'est... Moi voilà, après bon, je m'en fous qu'il ait volé des trucs, voilà, mais c'est... Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas non plus... faut quand même suivre, en fait, ces personnes-là, quoi. Yann Robert devait jouer dans le film intitulé Salem sur Netflix, le film s'est fait finalement sans lui. Bah oui, voilà, c'est des carrières qui sont, encore une fois, faut pas mettre des étoiles dans les yeux des gens comme ça, à dire, bon bah voilà, là maintenant, tu as un César, etc., enfin... T'es dingue comme acteur, tout ça, et finalement, ne plus jamais les suivre, quoi. En fait, c'est soit ça, soit les meufs qui se font abuser, donc c'est un petit peu les deux penchants, quoi. Donc bon, non, mais vas-y, Balt, hein, bien sûr. Mais c'est pour ça, à côté, Kenza Fortas, elle a un peu plus une carrière, je l'ai vu, j'ai vu qu'elle était dans Le Gang des Amazones, elle était également dans Voir le Jour, j'avais bien aimé ce film-là. Sur la maternité, tout ça, elle était aussi dans Bac Nord, donc voilà, elle a quand même un peu plus une carrière, quoi. Sinon, ça finit comme Zod avec Squeezie et Leclerc. Mais exactement ça. C'est exactement ça. En gros, là où il faut suivre et faire vraiment attention aux gens, c'est que, ouais, sinon ça fait des Zods, quoi. Sinon, ça fait des Zods où c'est juste des gens et tu sais pas ce qu'ils deviennent et t'arrives pas trop à les épauler là-dedans. Et en fait, c'est un vrai truc où le succès, quand il vient d'un coup comme ça, c'est compliqué, quoi. Parce que, bah, en fait, on a cette... comment dire, il faut vraiment épauler les gens parce que le succès, quand il te vient d'un coup... Vous connaissez pas Zod, les gens? Ah, attendez, Zod, Squeezie. En gros, Squeezie, il avait fait un concept, il y a quelques années déjà, hein, de ça, qui était en gros Pimp My Streamer, je sais pas, SES Streaming, voilà, SES Streaming. Je vais pas montrer la vidéo, on s'en fout, enfin voilà. Mais en gros, SOS Streaming, c'était un truc en mode un peu Pimp My Ride, mais pour les streamers. Moi, je l'avais vécu comme ça. C'était il y a 4 ans déjà, putain, bientôt 5 ans. Et en gros, il avait pris un streamer aléatoire qui faisait pas beaucoup de vues sur les réseaux, tout ça.
pour lui dire bon bah écoute on va t'épauler, on va t'aider pour faire tes prochains lives, etc. On va te PL, en gros. PL, c'est, je sais plus exactement le terme, mais en gros c'est quand vous avez quelqu'un qui est tout jeune. Merci pour les bits, Balt. Vous avez quelqu'un qui est tout jeune et qui commence, etc. Et en fait il se trouve que la personne connaît quelqu'un de plus connu que lui, et la personne de plus connue que lui donne un petit peu plus de prestance, lui donne un peu plus de public, notamment, et donc l'aide à monter plus rapidement les marches, quoi. C'est un truc où, voilà, moi je trouvais l'initiative assez louable, hein, mine de rien, d'avoir effectivement ce truc de mettre en avant des gens un petit peu inconnus, je sais que, voilà, le 29 avec Antoine Daniel, notamment, c'était quelque chose, c'était une initiative que je trouvais très chouette, de mettre en avant des gens qui sont pas particulièrement connus et qui pourtant font du bon contenu, qui mériteraient un petit coup de boost, etc., quoi. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Le problème principal, c'est que premièrement, et c'est pour ça que je vais pas montrer toute la vidéo, ils l'ont en partie doxé. genre, en fait, ils ont pas fait exprès, mais ils l'ont en partie doxé, ce qui fait que, de ce que j'ai compris, voilà, ça a fini en doxing, en swatting, etc. Il y a des gens notamment qui ont coupé son circuit électronique, des trucs du genre comme ça. Et je trouve ça assez, enfin, c'est vraiment vraiment chiant, quoi, pour lui. Et en plus, bah, c'est quand même un truc où Zod, je sais pas les chiffres qu'il faisait, mais je crois, ouais, d'un coup, son premier live, il avait 40 000 viewers parce que c'était un peu une nouvelle initiative, tout ça. Son second, il y en avait beaucoup moins, mais quand même, je pense que, mine de rien, c'est un truc où je pense que si t'as ne serait-ce que 1000 viewers quand tu commences, et t'es pareil pour la vie, hein, genre vraiment t'es bien pour toute la vie, je pense. Ben par contre, je pense que ça a été beaucoup trop de pression pour lui, et il me semble pas qu'il soit revenu dessus, mais c'est un petit peu... pour moi c'est évident qu'il a pas bien vécu cette expérience-là en cumulé, quoi. Donc c'est pour ça, moi, en fait, on fait des petits détours, mais ça permet toujours de parler un petit peu de ce même thème, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu faire attention avec les castings sauvages, et qu'il faut toujours bien les suivre, quoi. Encore une fois, parce que Kenza Fortas, voilà, en plus des trucs un peu sordides qui peuvent se passer dans leur vie, où il faut vraiment bien les épauler, bien sûr, et où ça peut être assez compliqué. Il avait 312 follow, c'est une singerie de l'avoir lancé comme ça. Non mais... c'est ça qui est compliqué, quoi. Moi, je sais que, voilà, Régé, typiquement, il m'a PL. C'est quand même un truc. Pareil pour plein de membres de la Zavoprod qui m'ont pas mal PL. Enfin, il y a plein de gens comme ça où ça permet vraiment d'aider. Mais en fait, il faut que ça soit aussi fait progressivement, quoi. C'est pour ça que Nadia Meliti, bon, là, tous les yeux sont rivés sur elle. Parce que, bah, prix d'interprétation à Cannes, ça va être elle qui va avoir le César. Il y a, je pense, zéro surprise. Malgré quand même le fait qu'il y ait de la compétition, hein. Quand même, il y a des noms, notamment Anja Verderosa, il me semble. De toute façon, elle est là-dedans, hein, j'ai déjà vu, qui est dans l'épreuve du feu, que je trouvais absolument génial. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait également Blandine Malek du film Le Rendez-vous de l'été, qui je trouve est un excellent film. Mais voilà, mais je pense de toute manière, elle sera récompensée au César, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est pour ça, faut faire un petit peu toujours attention. Et c'est pour ça que c'est cool, en vrai, mine de rien, que elle soit un petit peu pour l'instant dans un entre-deux. Qu'elle soit en mode, bon, je fais mes études dans STAPS. De toute manière, c'est aussi un truc où c'est pas non plus... Enfin, je pense que Nadia Meliti est peut-être actuellement un peu moins connue dans le paysage du cinéma français que ne les autres dans le paysage du streaming à l'époque où elle a été mise en avant, quoi. Mais... je pense 99% de chances qu'elle gagne, et si elle l'a pas, ça serait probablement Verderosa ou Clavel. C'est vrai que Clavel aussi, Askip est très forte. Moi j'ai pas vu Kiki, mais Askip c'est très bien. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois ça fait des beaux portraits, je trouve, des gens. Récemment, en m'intéressant au cinéma, je me suis mise à regarder des films, et des bribes de souvenirs me sont apparus. Devant Le Samouraï, je me suis rappelé que je l'avais vu très jeune, sans doute avec mon père. Retrouver ces souvenirs a été un immense plaisir. Le film dans lequel tu aimerais vivre, Harry Potter, je veux aller à Poudlard et voler sur un palais de Quidditch. Ah, malheureusement, Nadia Meliti est transphobe, donc je cancel, hein, malheureusement. Non, mais en plus, il y a un côté très beau où c'est... comment dire, Avia Herzi était déjà une forme, je sais plus exactement si c'était un casting sauvage, mais une forme également de casting sauvage dans un Keshish, et du coup là, bah ça perpétue cette tradition, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui est assez beau. Et pour moi, oui, bah, elle va avoir le César, c'est sûr et certain. Vas-y, tout le chemin est tracé. Tout le chemin est tracé. Nemo Schiffman, que je ne connais pas. Alors peut-être j'ai déjà vu quelque part ailleurs.
Dans La Graine émulée. Oui, oui, dans La Graine émulée, tout à fait. Mais je sais plus si c'était un casting sauvage. Peut-être ça a été actrice à côté. En tout cas, voilà, c'était une actrice qui a été propulsée comme ça, qui a eu le prix de César de révélation. Enfin, voilà. Il sera Molière carrément dans Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc. Ah, Michel Leclerc, je l'aime bien, il a fait Le Nom des gens. Bon, à skip, le mélange des genres était très mauvais. Donc voilà, je ne tiens pas dessus. Tout plein d'élan, l'acteur de 25 ans multiplie les projets aventureux au théâtre. Ok. Il était déjà révélation au César 2014 pour Elle s'en va de sa mère, Emmanuelle Berco. Ah, déjà, deuxième personne, déjà du népotisme. c'est quand même, il faut le souligner, Avec ma spontanéité d'enfant, je tutoyais Catherine Deneuve, je m'asseyais sur ses genoux. C'est trop drôle comme je ne me rendais pas compte. Bon, encore une fois, je n'ai rien contre les Nepo Baby, au moins il assume déjà. Déjà, il essaye pas de le cacher, enfin voilà, au moins il assume. Mais j'avoue, voilà, c'est représentatif de quelque chose, quoi. Passé par la classe libre du cours Florent et l'école du TNS, il se plaît dans les spectacles qui bousculent. Cette année, il a participé à l'Acte de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, incarnant sur scène sa vision de l'amour. Ce métier me permet l'impudeur, ça me délivre de quelque chose. Ok, en février, il jouera dans Kate, je sais pas. Ça a le bon goût d'être revendiqué. Oui, voilà, au moins tu le revendiques, au moins t'en parles un petit peu, quoi. Lui qui tient un petit rôle dans La Petite Dernière, c'est qui? Genre, je ne sais vraiment plus du tout qui c'est, quoi. Genre, vraiment, je n'ai aucune idée de qui c'est, hein, dans La Petite Dernière. Mais bon, si c'est un petit rôle, voilà, si c'est un petit rôle, quoi. Ce fan de Lars von Trier adore explorer des personnages troubles, comme il le fera probablement dans une adaptation sur scène de We Need to Talk About Kevin. Ah, ok, très bien. Il a fait The Voice Kids, c'est vrai? Je sais pas, hein, mais c'est vrai. Le film dans lequel il aimerait vivre, j'aimerais vivre dans Happy Feet de George Miller. Parce qu'il n'y a rien de plus culte pour moi qu'un pingouin qui fait des claquettes. Et bah, bravo à lui. Non, mais voilà, au moins il assume. Au moins il assume quand même tout ça, c'est normal. Et Lorraine, on est d'accord que Lorraine de Sagazan, du coup, c'est la mère de Zao de Sagazan. J'imagine que c'est ça. Quel intérêt pour les réalisateurs d'embaucher des Nepo Babies? Bah là, il se trouve que c'est sa propre mère. genre c'est juste ça. Non, alors, quel est l'intérêt? Premièrement, bah, parfois il joue très bien. Et deuxièmement, bah, il se trouve pendant les castings, t'enchaînes, et bah, la personne te rappelle quelque chose aussi, quoi. Donc bon, ça doit être un des mecs que les... Ah oui, ça doit être une des personnes que... Oui, c'est vrai, ça doit être ça. C'est vrai, j'avais oublié. Waouh. En 2014, il participe au télécrochet The Voice Kids. Les battles remportés, il arrive juste en finale. Ok. Il pousse son ami Bilal Hassani à participer à The Voice Kids. Et bah bravo à lui. Déjà, s'il a poussé quand même à faire reconnaître Bilal Hassani, c'est fort. Non, mais voilà, certainement une bonne personne. Mais on va un petit peu compter combien il y a de Nepo Baby. Pour l'instant, il y en a un. Tess Barthélémy. Alors, le problème, c'est que je sais déjà, parce que c'est vrai que c'est à 8 ans qu'elle s'envole avec sa mère, Judith Godrèche, et son frère Noé Boone pour Los Angeles. Deuxième Nepo Baby, la cousine. Ah, ok, c'est la cousine, d'accord. Mais voilà, en tout cas, moi, j'attends parce que je l'avais déjà vu, et il me semble déjà qu'on l'avait aussi vu en live, le court-métrage, moi aussi, de Judith Godrèche, qui n'était pas parfait, vraiment. Fille de Maurice... Ah, ok. En plus, c'est le problème d'avoir des doubles népos, quoi. Bon, après, c'est souvent des doubles népos. Mais moi, j'avais vu dans Moi aussi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'elle a une performance intéressante dedans. Donc voilà, c'est quand même un truc où j'attends de voir. Incarnera le premier rôle de l'adaptation de Mémoire de fille d'Annie Arnaud par Judith Godrèche. Donc encore une fois, c'est la fille d'une réalisatrice et la réalisatrice engage son enfant. Moi, c'est toujours un truc que je regrette un petit peu, c'est d'engager ses propres enfants par moment. À la limite, t'engages les enfants des autres, au moins. Mais là, c'est vrai que c'est un truc que je regrette, c'est d'engager son propre enfant. Mais bon. Le film dans lequel tu aimerais vivre, dans Rushmore de Wes Anderson, pour aller dans cette école privée avec tous ces clubs différents. Je n'ai pas exactement le même rêve, mais vas-y, grand bien t'en face, quoi. J'avais eu une projection de La Petite Dernière d'avant-première, plus diffusion du cours de Godrèche avec sa présence. Bah bravo. Bravo. Non mais voilà, en tout cas, grande force à elle. Moi j'ai hâte quand même de Mémoire de fille, parce que bah, j'ai hâte de voir Judith Godrèche derrière la caméra. Je sais qu'elle a déjà réalisé, bah, notamment ce court-métrage là, moi aussi. Et j'ai hâte quand même de voir effectivement qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. C'est vrai qu'elle avait fait aussi Icon of French Cinema, mais ça j'ai pas vu, je regarde pas trop les séries.
Ouais, voilà, j'ai de la hâte quand même. J'ai hâte autour de Tess Barthélemy. Je pense qu'effectivement, ça peut être un nouveau visage très pertinent dans le cinéma français actuel. Ensuite, Bakary Diombera. Vous avez vu, j'ai mis un petit like parce que je l'ai je l'ai déjà vu ailleurs et que je l'aime bien. Bravo, bravo, t'as gagné la loterie sans avoir acheté de ticket. Bah oui, c'est ça le problème, quoi. Mais voilà, moi j'ai hâte quand même. J'ai hâte quand même parce que je trouve que, bah, encore une fois, les Nepo Baby, parfois ils sont bons. Parfois ils sont bons. L'acteur 24 ans cette année garde depuis ses débuts dans La vie scolaire de Mehdi Dir et Grand Corps Malade une curiosité inaltérable et connaît une double actualité en ce début d'année. Effectuera son stage en 3ème et rencontre le champion d'athlétisme Laïji Doucouré avant qu'un éducateur du quartier du franc-maçon à Saint-Denis lui parle du casting de La vie scolaire. Voilà, donc là c'est vraiment le cas de La vie scolaire, quoi. Il y aura Anja Verderosa aussi dans le codage. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y aura aussi Marwan Barthélémy, on en parlera. Avant même le succès de La vie scolaire, le jeune homme décide de continuer dans le cinéma et trouve un rôle dans Banlieusard. Drame de Kerry James et Hillel Lassie qui donnera lieu à une saga. Le 3ème film arrive le 4 mars sur Netflix. Donc voilà, moi j'ai quand même plutôt hâte parce que ben, j'aime bien, mine de rien, c'est un visage qui était assez remarqué quand même dans La vie scolaire. Je sais même plus qui c'est qui joue le personnage principal, faut vous dire ça. Et moi La vie scolaire c'était un film que j'avais vraiment kiffé et justement on ressentait cette ambiance de c'est des vrais jeunes, quoi. Moi c'est un truc d'ailleurs que je regrette dans Marsupilami, no shade évidemment. Je trouve que le gosse joue pas très bien. C'est pas un problème du gosse, hein. Quand un acteur joue pas très bien, ce n'est pas un problème de l'enfant, c'est pas un problème de la personne, etc. Non, c'est toujours quand même un petit peu un problème global. C'est toujours un petit peu un problème de réalisation, quoi. Et je trouve que dans La vie scolaire, on sentait vraiment qu'il y avait une bonne ambiance de groupe. Et on sentait, parce que bon, on a vu après des making-of, tout ça, on sentait qu'il y avait quand même une bonne ambiance de la part de toute l'équipe de réalisation. Et que bah, ça se ressent vraiment radicalement dans le film, quoi. Enfoiré de gamin qui salope un film. Non, mais encore une fois, c'est juste que diriger des acteurs, c'est dur, hein. Dans Ma Frère, il y a aucun problème. Pourtant, c'est des acteurs à peu près du même âge aussi, aucun souci, quoi. Je trouve ça bizarre qu'ils fassent une cérémonie un jeudi soir, en fait, le vendredi... Oui, en fait, le vendredi soir, il y avait les Enfoirés, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu décalé, quoi. Mais en tout cas, voilà, Bakary Diombera. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. De l'année de mon bac, je suis tourné dans Twist à Bamako de Robert Guédiguian qui se passe dans les années 1960. J'aime ce métier, il me permet de rencontrer plein de personnes différentes et de ne pas m'enfermer avec une seule famille de cinéma. Cette aventure sans frein continue à N112, Bus de nuit, thriller signé Morad Aïssaoui, en salle le 4 février. Le film qui est avec Joss Riyad et Paola Locatelli. Je n'en parlerai pas, j'en parlerai quand le moment sera venu. Louana Hamon, donc du coup c'est une actrice qui est dans Les Filles Désir. Il y a 2 actrices des Filles Désir dans ce 25 de moins de 25, ce qui est amplement mérité. Voilà, pas suivi de formation d'actrice, donc bravo à elle. J'imagine aussi pareil casting sauvage. Alors j'entends tardivement le casting des Filles Désir. Très bien, très très bien. Elle vient de Rouen visiblement, donc bravo à elle. Film dans lequel tu aimerais vite, Tout ce qui brille, je l'ai beaucoup regardé parce qu'il y a l'amitié féminine, l'envie de croire que tout est possible quand on est jeune. Cette philosophie, je l'aime bien. Bah, en tout cas, vraiment bravo à elle parce que je trouve que c'est celle qui vraiment brille énormément dans le film. C'est pas la fille, non, pour l'instant, pas encore une népo. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a vu du coup 5 portraits déjà de népotisme. Bon, mais voilà. En tout cas, moi je kiffe son interprétation. Je trouve qu'elle est trop forte dans Les Filles Désir. Grand bien lui en face et j'espère que vraiment elle va briller encore plus. Et pareil, Prince Akar, je crois que c'est son premier film aussi. Putain de premier film, hein. Vraiment, c'est assez impressionnant. Orlando Vautier. Alors, on va regarder. Tac, 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 tac. À seulement 23 ans, il a déjà une carrière bien lancée. Il sera bientôt à l'affiche de Coward de Lucas Dont. Je pense que je suis un extraverti qui se voudrait introverti, c'est comme si j'avais trop d'extra et pas assez d'intro. Le garçon aîné a grandi à Bruxelles dans une maison où l'on parle espagnol, l'espagnol, le français, et on le regarde beaucoup de films. J'adore le cinéma belge, les films sociaux qui montrent les galères des gens et sans artifice. Ouais, mais attends, ça me dit pas un truc quand même. c'est que, tout de même, hein, j'aimerais bien savoir quand même. Une petite information. J'ai besoin d'une petite information quand même. Enfin, le théâtre apparaît comme une aubaine pour celui qui ne pense être bon qu'à attirer l'attention à 12 après la rencontre décisive avec Khadija Leclerc, directrice de casting. Les premiers petits rôles affluent et l'argent récolté lui permet plus tard de s'envoler à la London Academy of Music and Dramatic Arts pour 1 an. Ok.
ça a l'air clean, ça. Moi, je juge pas, mais ça a l'air clean. Non, mais en fait, c'est surtout que je ne connais pas l'acteur. Je sais pas dans quoi il a joué précédemment. Ah, il a joué dans Making of? Il joue qui dans Making of? Genre, en plus, moi j'adore Making of. C'était un de mes films préférés de son année. J'adore le cinéma de Cédric Kahn. Mais il joue qui dans Making of? Enfin, j'imagine il joue une des petites mains, peut-être, je ne sais pas. Mais je sais pas du tout qui il joue. Hein. C'est vraiment, c'est inconnu total. Hein. Inconnu total. Bon, bah écoutez, en tout cas, grand bien lui en face, il a tourné dans Making of, c'est quand même plutôt que c'est un bon acteur, j'imagine. Mais voilà, en tout cas, je ne connais pas. Mais pour l'instant, on va dire que c'est pas un épo. Parce que c'est pas indiqué dans sa bio, quoi. Généralement, c'est quand même indiqué dans la bio. Le règne animal de Thomas Caillet, Cassandre d'Hélène Merlin, et bientôt la série Lucky Luke à seulement 22 ans. Billy Blaine a déjà une filmographie bien remplie, raccord avec son tempérament hyperactif. À 10 ans, elle fait ses débuts avec un petit rôle dans L'Astragale de Brigitte Si. Depuis, elle a tourné dans une dizaine d'autres films. Billy Blaine, je ne sais pas comment ça se prononce, a toujours voulu faire du cinéma. Elle attribue en partie cette passion précoce à la cinéphilie débordante de son père, mais aussi à une ambiance familiale très cinéma. Son grand-père, qu'elle n'a jamais connu, n'est autre que l'acteur et réalisateur Gérard Blin. Encore une fois, c'est un truc où, voilà, moi ça je le considère plutôt comme étant du népotisme, parce que, petit-fils, petite-fille d'acteur, quand même assez connu, en plus pour être réalisateur, c'est quand même quelque chose, quoi. Encore, hein. Mais, encore une fois, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, hein. Personnellement, je m'en fous. Je note, je notice. Enfin, voilà, quoi. Du coup, elle a tourné dans quoi? Elle a beaucoup aimé Sirat, très très bien. Mais du coup, ouais, elle est vraiment dans plein de trucs. Ace Ventura 2. Et pour avoir envie de vivre là-dedans, parce que du coup, oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais ça pose à chaque fois la question, le film dans lequel tu aimerais vivre, c'est toujours un petit peu marrant. Non, mais voilà, en fait, c'est vivre déjà avec cette possibilité. Moi, vous savez, quand j'étais gosse, je me disais, mais c'est impossible, quoi. C'est pas possible, en fait, de rentrer dans ce milieu-là, parce que c'est un autre monde, quoi. Et c'est en partie parce que je bouffais beaucoup de films hollywoodiens. Et vous savez, quand on est gosse, moi, en tout cas, j'ai eu ce sentiment-là. Quand j'étais gosse, j'avais envie d'être américain et je me rongeais. J'étais mal d'être français, quoi. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Mais en tout cas, je me disais, putain, ça avait l'air trop bien d'être américain, quoi. Si t'as pas vu Cassandre, le rattrapage, je vous le coup. Non, mais on fait que me le recommander. Cassandre, faudra que je le mate en vrai. Faudra que je le mate. Mais voilà, en tout cas, Billy Blin, bravo à toi. Je me souviens pas du tout qu'elle était dans le règne animal. Je sais pas du tout c'était quoi son rôle. Bon, pour être honnête, dans le règne animal, il y a beaucoup d'immanqués et beaucoup de personnages qui servent un petit peu à rien, notamment le personnage d'Adélie Zarkopoulos. Donc c'est pas un problème de sa part. Mais je ne sais pas du tout qui elle joue dedans. Donc voilà, je peux pas savoir. Bravo. Ah, c'est Tom Mercier, ok. Mais bravo pour cette petite cascade. Mais bravo à elle, mais on est déjà à 3 népos sur 6, quoi. Ah, alors ça, je sais que ça a fait un petit peu débat, quoi. Oui, non, mais j'imagine, Bald, que c'est elle, quoi. Mais je me souviens même pas qu'il y avait ce genre d'intrigue-là dans le film. Je sais que ça a fait un petit peu débat, j'en ai parlé avec des amis. Paola Locatelli. Alors... Le cas de Paola Locatelli, moi j'en ai déjà parlé ici plein de fois, notamment quand il y avait Rapide qui venait de sortir. Tout ce truc de vouloir ramener des gens, principalement parce que c'est des personnes connues. Principalement parce que c'est des personnes qui sont plutôt... qui ont une notoriété sur Instagram, etc. Ça, on en a parlé dans Ragebait, j'en ai parlé ici plusieurs fois. Je trouve que c'est nul, je veux dire, je m'en branle, enfin vraiment, au bout d'un moment, qu'une actrice ou qu'un acteur ait 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tant que la personne est plutôt bon acteur, bonne actrice, je prends, quoi. Et c'est vrai que Paola Locatelli, j'ai l'impression que, comme elle fait un pas vers le cinéma, dans des rôles qui en plus sont assez marqués pour elle, c'est vraiment quelque chose où je me dis, en soi... c'est vraiment juste, je pense en partie, notamment c'était une interview qui était ressortie, parce qu'il y avait une vidéo de Roman Daly qui parlait notamment des Algo Babies, qui est un nouveau terme du coup pour un petit peu remplacer le terme des Nepo Babies, même pour désigner du coup les personnes qui en fait en soi sont là uniquement parce que c'est des personnes qui sont connues sur les réseaux. En soi c'est juste quelqu'un qui, elle a dit qu'elle était venue sur les castings, qu'elle a fait une mauvaise prestation, mais que en vrai elle a été prise parce que l'audace de la chose, etc. Bon,
Je pense aussi en partie parce que la personne était très connue, quoi. Genre, je pense que ça pèse dans la balance. Il y avait toutes ces interviews, notamment de Maya Hawke, où elle disait moi, je me suis vu refuser des rôles. Et en plus, Maya Hawke, hein, c'est quand même double népo, fille de Uma Thurman et de Ethan Hawke. Donc, c'est quand même un truc où, a priori, elle a quand même cet avantage de base d'être une népo baby. Et elle disait moi, je me suis déjà fait refuser de certains castings parce que j'avais pas 1 million d'abonnés, quoi. Bon, c'est pas génial, quoi. Il y a aucun sociologue qui s'est penché sur ça, ce phénomène des héritiers de Bourdieu. Ce phénomène des héritiers de Bourdieu dans le monde culturel. Des népos babies. Oh bah si, j'ai dit Bourdieu hein, quand même. Mais voilà. Mais je sais pas si tu parles spécifiquement des nepo babies ou justement de ce nouveau phénomène des algo babies avec juste des gens qui sont engagés pour leur nombre d'abonnés, quoi. Je sais que Anime, pareil, il a eu des propositions. Je sais que même des gens que je connais dans le milieu de l'influence ont eu déjà des propositions d'apparaître dans des films. Et au bout d'un moment, ça fait pas... ça fait pchit, quoi. Elle faisait partie des influx invités à l'Elysée avec Attal pendant le Covid. Ah ouais, putain, mais... Parce que, oui, elle a 1 million d'abonnés, enfin voilà. Après, je pense quand même que c'est du boulot, mine de rien, d'avoir 1 million d'abonnés. Mais, pour autant, tu peux pas non plus avoir un autre taf et être comédienne, c'est quand même un autre taf, quoi. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ses performances sont mauvaises? Moi, j'ai rien vu d'elle, encore une fois. Par contre, si je vois la chose d'un point de vue très cynique, c'est-à-dire du point de vue du producteur qui est là en mode on va prendre elle parce qu'elle a 1 million d'abonnés et qu'en fait ça nous donne une fenêtre pour pouvoir en parler, etc. Ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas parce que, oui, voilà, non mais Louana Hamon, elle était aussi Instagrammeuse. Et je veux dire, on s'en fout. C'est, voilà, tu veux faire du cinoche, ok, supprime ton compte Insta Propal. Bah, pour moi, non. Parce que, je veux dire, au bout d'un moment, tu as le droit, vraiment, d'être présent sur les réseaux. Tu as le droit, vraiment, d'être citoyen comme tout le monde, quoi. Donc bon, j'avoue tout, Polanski, en voyant mes derniers tweets, a voulu me recruter pour son prochain film. Ça m'étonne même pas. Vu tes derniers tweets, franchement, Poisson, ça m'étonne pas. Non, mais c'est pour ça que moi, je sais que il y a eu quelqu'un d'autre qui était comme ça, qui en avait parlé et qui, en soi, il a eu un petit passage éclair dans un film. C'était Théodore. Théodore, donc que vous connaissez pour sa carrière de musicien, qui était revenu dessus. Et en fait, il a joué dans un film qui s'appelle Sage Homme, si je me trompe pas. Avec un autre acteur qui jouait le rôle de Joey Starr dans Suprême, là, ou alors dans l'autre série, non, dans Suprême, je sais plus son nom, mais qui joue dans plein de trucs, enfin voilà. Et c'est vrai que Théodore, en fait, c'est pareil, c'est quelqu'un, en fait, il dit que le directeur de casting l'a repéré pour une vidéo qu'il avait fait, Young Voyou, je sais plus exactement ce qu'il avait fait, et voilà, qu'il avait été repéré comme ça, et puis voilà. En vrai, c'est une manière de repérer des gens, quoi. Moi, je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui se font repérer. C'est un peu comme les nouveaux télécrochets, quoi. Par contre, c'est vrai que des cas comme Paola Locatelli, vas-y, c'est plus d'1 million d'abonnés. Et en plus, là, elle continue cette carrière-là. Elle s'était fait repérer aussi, notamment parce qu'elle avait joué dans le Skip très mauvais. Comment ça s'appelle? Putain. Le film, là, Liaison dangereuse, là. Je sais plus comment il s'appelait déjà ce film-là. Voilà, les liaisons dangereuses en 2022, qui est une réinterprétation du coup du bouquin. Et j'ai vu des extraits. Effectivement, c'est pas très bon, quoi. Genre vraiment, quoi. Un des défauts, c'est que je ne suis jamais patiente, mais sur un plateau de cinéma, c'est le contraire. J'aime arriver tôt, partir tard, poser mille questions. Paolo Locatelli débute à 7 ans dans une mini-série pour la grande récré, Top Fashions, celle dont le père lui montre alors qu'elle est encore enfant, Elephant Man, qu'on a vu dans Les Liaisons dangereuses, bon, voilà, ou dans Cher tendre. Je ne connaissais rien des enjeux de l'intersexuation avant cette série. Je suis sensible à son engagement, créer ses propres vidéos YouTube dès ses 11 ans. Je vais candidater à un appel à projet. Il parle longtemps du fait qu'on doit diffuser des trucs sur nos réseaux si on est pris. Il y a un sous-langage, il recherche des gros comptes avec de l'audience. Mais bien sûr. C'est ce qu'il faut montrer aussi, quoi. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer que à côté, t'as une audience qui pourra regarder ce que tu postes, quoi. C'est ça le cœur aussi de tout ce travail-là, quoi. Ce qui, moi, je trouve ça un petit peu regrettable quand même aussi, hein, on va pas se mentir. Après,
En fait, je me dis, entre ça et le népotisme, je sais pas qui est le pire, parce que généralement, j'ai quand même l'impression aussi, et c'est un truc où... En fait, moi, j'ai beaucoup de mal, je vais être très franc, à appeler les youtubeurs des bourgeois. Je veux dire, il y en a. Il y en a bien sûr qui viennent de familles très aisées, enfin voilà. Je sais, il y a un mec, il est fils d'un pilote de F1, un truc du genre, enfin voilà. Et vous savez, il y avait une trend d'un moment avec le gâteau et tous les accomplissements que vous avez fait, etc. Mais voilà, moi je pense que a priori, en fait, le truc que j'ai aussi, c'est que j'ai quand même plus d'affection pour les gens qui ils le deviennent plutôt. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment des influenceurs. Hein. Parce qu'il y en a, voilà, ils roulent en Porsche. Vous avez peut-être tous déjà vu cette vidéo, mais il y en a un en ce moment là, il roule en Porsche sur le périph'. Bon, voilà. Mais il y en a en fait, ils sont. Moi, j'aime bien la formule de Kameto qui dit je suis pas nouveau riche, je suis ancien pauvre. Hein. Je trouve qu'il y en a en fait, ils gardent cette mentalité de bah j'ai juste beaucoup d'argent et puis voilà quoi. Et après, il y en a, ils font trop crari. Et c'est un truc aussi qui m'énerve, hein, bien sûr, pour nuancer aussi. C'est qu'il y en a, ils ont 1 million d'abonnés et ils sont en mode ah, je suis encore parmi vous, etc. Non, tu n'es plus parmi nous. tu n'es plus parmi le peuple. Je pense, voilà. Est-ce qu'on n'avait pas la même avec les animateurs de la télé avant qui finissent au cinéma Non, mais comme dit quelqu'un qui était au-dessus, Hicham, qui disait ça existe depuis la pop culture, ça, ce recrutement de stars au ciné sans légitimité de jeu d'acteur. Elvis a fait son premier film en 1956. Bah oui, et c'est pour ça que, typiquement, Paola Locatelli, moi je suis en mode, moi je la connais pas, hein. Je connais pas, j'ai rien vu d'elle, enfin voilà. Mais ce que je vois, c'est que bah, si elle a bossé dans une mini-série avant, probablement qu'elle a pris quand même un petit peu des cours, un minimum. Bah, j'espère quand même qu'elle sait à peu près jouer. Et peut-être que juste elle est mal dirigée à chaque fois. Peut-être que voilà. Encore une fois, moi je trouve que les acteurs de toute manière, c'est aussi pour ça que parfois je vais pas mal juger des acteurs. Juste que bah, les acteurs, pour moi, j'aime bien le mot truc de Bresson en mode c'est des modèles que tu façonnes à l'image du film, etc. quoi. Et j'aime bien aussi la vision du néoréalisme italien en mode bah viens comme tu es et puis voilà quoi. Donc non mais c'est un vrai truc ou pareil, je sais que c'était quand il s'appelle le mec de recherche d'appartement aux maisons là, Stéphane Plaza, bon qui est dans des sauces, je dis des sauces parce que je sais pas exactement dans quoi il est hein, les gens, mais je sais juste que voilà il est en retrait total d'un petit peu partout etc, il a été lâché par M6 etc. Bah pareil il s'est mis au théâtre. Enfin voilà quoi, il y a des gens comme ça. Oui, c'était VSS, c'était ça. Mais je sais plus exactement ce qui s'était passé. Mais voilà, il était passé au théâtre, mais parce que bah, ça ramène du monde de se dire ah je vais voir Stéphane Plaza au théâtre. Voilà, encore une fois un petit délire de riches, un petit délire de personnes qui sont ultra, qui peuvent se permettre de tout quoi. Et je pense que là le cas de Paola Locatelli, le cas de plein de gens, c'est aussi des gens qui peuvent se permettre ça parce qu'ils ont une renommée. Et j'ai envie de dire, c'est aussi pareil pour... comment il s'appelle? C'était l'avocat qui a été ministre de l'Intérieur. Non, ministre de la Justice. Il est plus, je crois, il me semble. Ah putain, je sais plus le nom de cet avocat-là. Le chauve, là, enfin, voilà, qui avait défendu MHD, etc. J'ai vu Franck Leboeuf au théâtre. Oui, voilà, Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, typiquement, c'est un type, enfin, voilà, il a profité de sa notoriété pour aller au théâtre, pour aller sur scène, pour monter des spectacles, tout ça. Ça m'étonnerait pas qu'on le voit prochainement dans des films, dans des petits rôles, etc. Je pense que c'est pas non plus impossible. Putain, Franck Leboeuf au théâtre, par contre, c'est pas, ça me fait bader quoi. Mais c'est pour ça, en fait, moi, si vous voulez, j'ai quand même un truc où je me dis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont influenceurs aujourd'hui, qui à la base faisaient des trucs dans leur coin, tout ça, qui quand même ont eu des propositions à un moment grâce à l'influence pour aller au cinéma, etc. Et je pense quand même que ça pourrait... Enfin, je veux dire, c'est un truc aussi où, pareil, je me fais la réflexion parce que moi, je sais que typiquement, j'aimerais bien faire du doublage à un moment. Et en fait, il se trouve que... il se trouve que le problème avec ça, c'est que rentrer par les voies traditionnelles, c'est trop compliqué. Il faut vraiment s'y consacrer à fond. Et bah déjà, j'ai pas l'argent pour ça, j'ai pas les thunes, j'ai pas assez de motivation pour ça. Mais c'est vrai que je me dis, si je deviens turbo connu, genre voilà, c'est quand même un truc. Après voilà, je m'appliquerai et j'ai pas envie déjà de voler la place à quelqu'un, ça voilà. Mais je pense quand même qu'on peut dire que c'est une voie parmi tant d'autres pour certaines personnes pour se dire ah bah tiens je vais faire du doublage quoi.
Et il y a des gens qui ont tenté de faire du doublage et qui, en fait, entre-temps, sont devenus turbo connus. Et ça leur permet de le faire, quoi. Donc bon, je pense aussi, il faut pas non plus mettre sur un piédestal le cinéma. Ça reste des gens qui jouent devant une caméra. Il y a des gens qui ont été recrutés sur des castings sauvages à la con. Il y a des gens qui sont devenus très bons. Genre Joey Starr, moi je trouve qu'il est très bon acteur. Genre vraiment dans Police, moi il me fout les larmes. Et il y a des gens comme ça qui viennent d'autres milieux qui, a priori on les attend pas du tout au tournant. Et pourtant ils sont super bons. Eric Cantona dans le film là, Looking for Eric, exceptionnel. Genre vraiment quoi. Tu vas avoir un syndrome de l'imposteur en 2 semaines par tous les connards théâtreux qui sont là depuis 45 ans. Évidemment. Évidemment. Mais voilà, Fianso, moi je trouve que son virage dramatique, bah il a été très bon quoi. Il a été très bon. Et encore une fois, en fait, moi je trouve qu'il y a aussi en partie, alors, qui est compréhensible, qui est vraiment compréhensible, du mépris de la création de contenu, du mépris de, ah mais ça c'est des gens qui sont des petits cons dans leur coin, qui font juste des danses sur TikTok et puis tout ça quoi. Oui, Virginie Efira, à la base, présentatrice M6 à la con, aujourd'hui c'est une des plus grandes actrices modernes, quoi. Johnny Hallyday, il a pas fait un film. Ah, il a fait plusieurs. Déjà, il a fait Jean-Philippe, ou après il joue lui-même, donc c'est différent, mais il a fait aussi une série, enfin il a tourné dans plein de trucs, quoi. David Joss Ryan. Bah, en vrai, encore une fois, moi je ne peux pas avoir d'avis, j'ai pas vu son film. Mais, je me dis quand même, il a l'air de vouloir vraiment avoir cette carrière-là, quoi. Donc bon. Et encore une fois, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pas pour dire que il y a des trucs mauvais, enfin, c'est pas pour dire, ah, il y a les bons et les mauvais. C'est le cas. Mais, juste, il y a ce truc où il y a des gens qui sont plutôt bons, alors qu'on les attend vraiment pas au tournant, qui sont à la base humoristes, qui sont à la base stand-uppers, qui sont à la base je ne sais quoi, et il y a des gens à côté qui sont extrêmement mauvais, et voilà quoi. Si tu fais pas un virage de carrière à Kitano, pour moi, t'as tout raté. Bah, en soi, Joey Starr, il a eu un virage un peu à la Kitano. Hein. Moi, je trouve, en soi, c'est assez similaire. Hein. C'est assez similaire. Donc bon. Et en fait, c'est... Comment dire? Là, ce que je vois, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a... Oui, Artus, il était humoriste à la base. Aujourd'hui, bon, bah, il est devenu acteur. Enfin, dans la Pampa, moi, Artus, il m'impressionne, quoi. Jordan Peele, à la base, il est humoriste à la con. Le Palmacho, à la base, c'est les gens qui font des sketchs sur YouTube. Bon bah voilà quoi. John Rachid maintenant il joue dans des films, enfin... Je veux dire, moi je trouve qu'il y a pas de problème à ça. Et j'ai l'impression que ce qui dérange particulièrement c'est la rapidité de la chose. Ça je peux le comprendre à la limite, mais... Vas-y quoi, au bout d'un moment, la vie est beaucoup trop courte pour ça. La vie est beaucoup trop courte quoi. Non, et puis même Seinfeld à la base il faisait du stand-up je crois. Enfin, il y a plein de gens comme ça où en fait on ne les attend pas alors que bah en fait ils sont très bons là-dedans quoi. Et puis c'est toujours le cas de Harrison Ford, il était charpentier. Enfin, encore une fois, c'est quand même un truc où il faut pas non plus se dire que il faut suivre les codes classiques pour entrer dans le cinéma, parce que si c'était le cas, bah en fait il y aurait que des népos partout. Moi c'est ça qui me casse les couilles. C'est pour ça que moi je me dis que Paolo Locatelli c'est un mal pour un bien aussi. Parce que ça permettra peut-être à des... peut-être pas que Paolo Locatelli est génial en tant qu'actrice. Moi encore une fois je n'ai rien vu d'elle. Maintenant... Je pense que s'il y a des gens demain qui sont influenceurs et qui en fait ils se trouvent ils sont super bons, bah tant mieux de leur donner leur chance quoi. Encore une fois, moi ce qui compte personnellement, ce qui je pense compte le plus, c'est que les films soient bons. C'est ça le truc. Et puis encore une fois, elle a bon goût, je veux dire, elle voudrait tourner avec Monia Chokri, Lajli, Michel Gondry, elle voudrait vivre... Alors par contre c'est vrai que c'est un truc, le film dans lequel tu aimerais vivre, The Florida Project de Sean Baker. Pour l'esthétique, pour la liberté totale, l'imagination débordante. Visuellement, c'est sublime, les couleurs pastel, la sensation d'été, c'est entre la réalité et le conte. Et puis, j'adore ce film. Alors, autant adorer le film, je comprends, hein, tout à fait. Par contre, c'est vrai que je sais pas si vouloir vivre dans le film, c'est vraiment ce qui est enviable, quoi. Ce qui dérange, c'est qu'elle n'était pas actrice. Pour les humoristes, le chemin, il était plus sensé, même rapidement. Bah, en fait... Le truc, c'est que, bah, pour moi, du coup, tu fais quoi, par exemple, des chanteurs? Des chanteurs qui... Je veux dire, moi, un des films que j'ai adoré l'année dernière, c'était Partir un jour avec Juliette Armanet. Juliette Armanet, chanteuse. Je veux dire, voilà, chanteuse à la con, j'ai jamais rien écouté d'elle. Enfin, voilà. Si, j'ai écouté le dernier jour du disco, j'ai vraiment adoré. Et voilà. Je veux dire, ok, tu peux dire, ouais, c'est une performeuse. Mais, en fait, si tu commences à rentrer le truc de, ouais, mais c'est quand même une performeuse, tout ça... Qu'est-ce qui différencie les vidéos YouTube? Je veux dire, les vidéos YouTube, il y a des vidéos YouTube plutôt montées, etc.
Je voudrais vivre dans l'église de Chine. Oui, voilà. Mais c'est quand même un truc où il y a des vidéos, il y a du travail de montage et du travail où t'es quand même en constante réflexion sur ce que tu regardes, sur ta propre image également. Je pense que les personnes qui sont le plus au courant de à quoi elles ressemblent, c'est particulièrement les influenceurs, quoi. Et c'est un truc où il y a d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui refusent de se voir. Hein. C'est ce truc autour d'Adam Sandler qui dit moi je refuse de me voir, je n'aime pas me voir ma gueule, etc. Et pourtant c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, quoi. Bon, enfin, avec la vie, ça fait très méritocratie. En mode, elle vient pas de ce milieu, elle a vraiment bossé pour être. Non, non, moi je dis pas qu'elle a vraiment bossé, encore une fois. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est quand même un truc où elle a utilisé de ses privilèges, mais tout comme les Nepo Baby. Et j'ai quand même un truc où je me dis, bah, autant renouveler. S'il y a besoin de renouveler avec une voix, moi j'aime pas trop renouveler avec la voix des Nepo Baby. Et encore une fois, on l'a vu, hein. Pour l'instant, on a vu 7 personnes, il y a eu 3 Nepo Baby. Hein. C'est pas fini. Et c'est quand même un truc où je suis plus pour le fait de renouveler avec des gens qui sont issus d'autres milieux. Ce qui de toute manière arrivera tout le temps. Il y a un équilibre de manière générale dans le cinéma. Le cinéma est assez stable d'ailleurs. Qui fait qu'il y a constamment des gens qui utilisent de leurs privilèges d'ailleurs, de leur notoriété d'ailleurs, pour apparaître dans d'autres films. Et a priori, d'ailleurs, ils sont assez mésestimés. Ils font pas non plus des millions d'entrées. C'est souvent des essais à droite à gauche. Mais en fait, ce qui en sort, c'est que ceux qui sont bons, ils continuent. Et ils continuent à faire des succès. Ou alors à faire des films qui leur sont plus proches. Encore une fois, moi, le cas Fianso, je me dis, putain, Fianso, il a vraiment bien bossé pour ça. Il y a eu Kovs aussi, qui était dans Bac Nord, qui était dans ah putain, Chouf aussi, qui était pas mal comme film. Et je me dis, bah en soi, il y a des virages comme ça qui sont pris par certains chanteurs, rappeurs, etc. qui, moi, je trouve, sont assez intéressants, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas en mode, ah, elle a mérité d'être là. Non, je suis en mode, bah en soi, juste, c'est une personnalité médiatique. Donc ça veut dire qu'elle a une image d'elle-même, qu'elle est quand même, qu'elle sait à quoi elle ressemble, qu'elle sait, qu'elle joue constamment également de sa propre image. Et voilà quoi. J'aimerais voir le même truc mais avec les producteurs et réels. Je pense que ça bouge encore moins et que c'est encore plus figé socialement. C'est un petit peu ça le problème quoi. C'est un petit peu ça le problème. La seule que je pardonne c'est Bonnie Banane dans Normal. Je ne sais même pas de quoi tu parles, vraiment. Non, moi le seul que je pardonne c'est Mohamed Eni dans Les Méchants de Mouloud Achour. Non mais, non mais voilà, c'est... Et puis avoir un petit peu la suite de sa carrière. Ça se trouve en fait c'est juste une étape dans sa vie. Et en fait finalement après elle va arrêter. Peut-être qu'elle va continuer. Peut-être qu'elle va aussi... mieux bosser son jeu, peut-être que là, juste, elle est assez balbutiement. Voilà, quoi, c'est la vie également, quoi, c'est la vie. Donc voilà. Aussi vidéaste, influenceuse et mannequin, enfin voilà. C'est quand même un truc où, de toute façon, aujourd'hui, ça n'existe plus juste les acteurs qui sont juste acteurs, quoi. Film de Marseille, tant qu'on y est. Film de Marseille dans lesquels il y a des vrais acteurs. Enfin voilà, quoi. Mais c'est aussi un truc qu'aujourd'hui, acteur, enfin, star de cinéma, c'est un métier. Acteur, c'est un métier. Comédien, c'est un métier. Et c'est 3 métiers distincts à chaque fois. Donc bon, en tout cas, qu'elle fasse ses bails. Moi, j'avoue, je n'ai rien vu d'elle. Je ne peux pas trop juger de sa performance, mais qu'elle fasse sa vie, quoi. Alexis Rosenstiel, l'acteur passionné que l'on verra dans Quasimodo de Jean-François Richer et Juste une illusion d'Éric Toledano et Olivier Nakache, rêve de rentrer à la Comédie Française. Je suis en plein défrichage pour la création, blablabla. Sa vocation d'acteur est née le jour où sa grand-mère l'a amené petit voir Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, une institution qui reste pour lui le rêve d'une vie. En 10 mois, cet hyperactif a tourné dans 3 films. Les rôles sont toujours différents, sont tellement différents que j'ai dû faire un reboot à chacun. Il sera le fils de Crime le Clou, ok, un fan de nanana. Pas un épo, visiblement. Je connais pas, donc... Ah, je sais pas. Visiblement... Après être passé par 2 conservateurs municipaux, le Parisien potasse ses textes au TTE, TLM Théâtre École, et que trouve aussi le temps d'apprendre la guitare. Ok. Visiblement, pas Nepo. Visiblement, pas Nepo, donc... J'ai des doutes, hein. Ça se trouve en recherchant son nom, en fait c'est un turbo Nepo Baby, je ne sais pas. Recherchons vite fait son nom. Peut-être que c'est un Nepo qui ne s'assume pas. C'est possible aussi. Ça, c'est ce qui me dérange. Chez les Nepo, c'est quand ils s'assument pas. C'est du conservatoire d'art dramatique. Du coup, bourgeois parisien. Oui, bon, bah, ça, c'est autre chose. Mais du coup, pour l'instant, juste Nepo. Juste bourgeois parisien. Enfin, je sais même pas si bourgeois, hein, mais bon, si tu vas au conservatoire à Paris, je pense que quand même, c'est que t'es plutôt bien aisé, quoi. Mais.
Voilà, pour l'instant, pas Nepo. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Combien vous pensez vont finir dans une vidéo de Squeezie d'ici moins de 3 ans? Je pense assez peu, mine de rien. Je pense assez peu. Je pense peut-être 3. Un truc du genre. À voir, hein, à voir. Non, mais en soi, je pense pas Nepo. À voir. Ou alors Nepo qui le cache. C'est possible aussi. Mais moi, je connais pas du tout sa carrière. Là, du coup, visiblement, c'est quelqu'un plutôt dans le théâtre. J'ai rien vu de lui. Donc, voilà. Ensuite, ah, Clara Pacini. Moi, je suis content de la voir. Comment c'est pratique, c'est un bon filtrage de films qui j'aurais pas à voir à leur gueule. Et pourtant, celui-là, tu l'as vu, hein, La Tour de Glace. C'était super bien. Bravo. Non, mais voilà. Clara Pacini, très forte dans La Tour de Glace, qui malheureusement a fait 7000 entrées, mais qui est vraiment chouette. Et sera visible du coup en 2026 dans Un peu avant minuit de Nicolas Parisé. Elle développe au cours Florent un jeu. Après avoir grandi dans la région d'Aix-en-Provence, Clara arrive à Paris à 18 ans et se forme au théâtre. Bon, déjà, c'est quand même un truc où si t'as grandi dans la région d'Aix-en-Provence, bon, t'es pas à plaindre généralement, mais c'est que ça va plutôt bien. Elle développe au cours Florent un jeu viscéral avant de réussir le casting de La Tour de Glace, blablabla. Je regarde, je vérifie hein, quand même. Tac tac tac. A joué fin 2025 à l'Odéon dans Musée du Raz, pièce d'une durée de 10 heures. Bah, putain, c'était hyper intense comme un marathon. Et là, je tourne le film Tempête d'Edouard Salier où j'interprète une jeune aveugle. Ok. Bah, moi, j'ai hâte de voir parce que c'était vraiment une performance qui m'avait pas mal bousculé dans La Tour de Glace. Je trouvais qu'elle était très très forte. Et avec pas grand chose en plus de manière générale. Donc, bravo à elle. Et grand bien, j'espère pour elle une très longue carrière. Et vraiment bravo. Bravo. La réal de La Tour de Glace, elle fait un film tous les 15 ans, donc d'ici qu'elle repop dans ce style, j'ai le temps. Bref. Jérémy Gillet, on l'a adoré en héros de la géniale série d'Ovidi, Les gens bien ordinaires. Il sera bientôt l'une des voix de Jim Quinn, le premier film d'animation queer réalisé en France. Tout à fait, Jim Quinn par Bobby Pills, on a déjà reçu ici. Anaïs Chevillard, qui je crois a bossé sur le film. Alors, à 1 an, ses parents l'emmènent voir le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Et ben, il devait pas avoir grand chose à faire, les parents, parce qu'à 1 an, je pense que tu comprends pas grand chose. Jamie Gillet, qui a grandi dans la campagne belge, a été révélé dans la série Mytho avec Marina Hens. Est-ce qu'il y a des cas de nouveaux acteurs qui ont changé leur nom d'acteur, comme par exemple Nicolas Cage, qui voulait pas de l'étiquette Coppola? Je sais pas exactement. J'en connais pas en tout cas. Blablabla, au sein de la société, nanana. Ok. Formé à la classe libre du cours Florent. Choisit des partitions, nanana. Ok, bah je connais pas du tout. Je connais vraiment pas du tout. Mais grand bien l'en face. Et effectivement, s'il fait une voix dans Jim Quinn, c'est que c'est quand même plutôt un bon gars. Parce que l'équipe autour du Jim Quinn, généralement, c'est quand même plutôt des bonnes personnes. Donc voilà quoi. Adolescent, il s'inscrit à des castings de pub ou de figuration, pas un épaule, je pense. Ok. Bon, bah écoute, si c'est pas un épaule, c'est pas un épaule. Alors, je sais pas duquel tu parles, du coup, vu que je crois que c'est pas lui. mais voilà. Ok, bah, grand bien lui en face et bravo à lui pour être dans Jim Quinn. Et j'espère que le film sera bien. Je crois que le film il sort en juin, Jim Quinn. Ça vient vite. Anja Verdelosa, donc du coup, qui est née à Fontenay-sous-Bois. Il y a 25 ans, on la verra bientôt dans Mémoire d'une fille, élevée par des parents musiciens et cinéphiles. Alors attention, pas du coup Nepo, c'est juste des passionnés. Écoutez, les gens, d'ailleurs de manière générale, les gens plutôt prolos ont le droit d'être cinéphiles et passionnés par le cinéma, enfin voilà. Avait 6 ans quand elle a compris que Louis de Funès, qu'elle adorait regarder gesticuler à la télé, était mort. Je me suis rendu compte qu'il était possible de faire un métier qui traverse le temps, par lequel tu peux transmettre des émotions à travers les générations. Bah bravo, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est le truc qui permet aussi de se rendre immortel que d'être artiste, quoi, finalement. Du théâtre, elle en a fait très tôt, très vite. Blablabla, vers les cours Simon, puis vers l'école de théâtre, l'entrée des artistes Olivier Belmondo. Ok, après une apparition dans la série Scam France, l'actrice à la spontanéité joyeuse décroche le premier rôle dans L'épreuve du feu. Bah, pour moi, elle est trop forte. Hein. Pour moi, elle est extrêmement forte là-dedans. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas Nadia Militi, pour moi, ça irait à elle, hein, ce César de la révélation. Hein. Vraiment, quoi. Aujourd'hui, elle voit chez la chanteuse Théodora qu'elle adore l'emblème de cette féminité conquérante, exacerbée, et admire le militantisme de Judith Godrèche, qui vient la diriger dans Mémoire de fille, adaptée du livre d'Annie Ernaux. Bah c'est beau ça, c'est beau. Non mais bravo à elle, et très longue carrière pour elle, je l'espère également.
Lucy Goudot, la danseuse offrira sa première expérience de jeu dans la nouvelle série co-réalisée par Rebecca Zlotowski et Agathe Riedinger. Agathe Riedinger qui avait déjà fait Diamant Brut, qui était super bien. Ancré dans l'univers de la mode. Ok. Quand elle reçoit un message de la directrice de casting sur Insta, elle est surtout danseuse pro. Bah vous voyez, il y a des gens, ils font d'autres métiers à côté, danseurs, etc. Bah, si c'est adapté au rôle, c'est adapté au rôle, quoi. Il y a des gens comme ça qui, en fait, sont dans d'autres rôles à côté et sont très très forts, quoi. Après, je ne sais pas exactement comment être devenue danseuse pro. Mais ça, c'est autre chose. Il y avait pourtant du jeu dans les spectacles qu'elle a interprété comme l'adaptation sur scène de La Haine. Je sais pas ce que ça vaut l'adaptation sur scène de La Haine. À Skip, c'est plutôt pas mal de ce que j'ai entendu. À voir. Tac tac tac, dont elle a été touchée. Pour ça, est-ce que l'analyse purement Nepo Baby c'est limité? Mais bien sûr, ça se trouve, c'est une Nepo de la danse, mais c'est autre chose, quoi. Genre, c'est aussi deux milieux différents. Tout comme, je pense que, mine de rien, moi, il y a un phénomène dont on parle pas beaucoup, c'est les népos de l'influence. Parce que je pense que quand tu es fils de prof et que tu deviens vulgarisateur, ah, il y a quand même un petit peu de népotisme, quoi. Et ça peut arriver, quoi, c'est pas grave. Non, mais du coup, bah, en fait, là, le problème, c'est que, bah, on n'a jamais vu cette actrice jouer, visiblement. Enfin, c'est ça le souci, quoi. C'est... Là, on ne sait pas actuellement ce qu'elle peut donner en tant qu'actrice. Donc, je ne sais pas du tout. Je sais même pas si je regarderai la série, moi je suis pas très série. Mais voilà, en tout cas, Agathe Riedinger et Rebecca Zlotowski, c'est quand même une bonne manière de commencer. Une personne a suivi le live avec comme pseudo Epstein67 Yom Kippour. Et une autre personne a suivi le live avec comme pseudo Pierre Palmade 67 Wapi. Le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de monde pour en faire 25. Je pense qu'il y avait assez de monde, mais bah là on peut pas trop savoir, quoi. Là on peut pas trop savoir. Wesh l'équipe. Alors les gens par contre, je vais être juste franc sur un truc. Et c'est aussi parce que ça parle d'Epstein, tout ça. Et qu'il y a Yom Kippour dans le nom, tout ça. J'en ai marre du terme goy. Genre, je vais être honnête là-dessus. Hein. Déjà que moi, j'avais un peu de mal avec le terme golem. Je voyais les gens l'utiliser, se le réapproprier, tout ça. J'en ai quand même plutôt marre du terme goy, quoi. Genre, on va être honnête là-dessus, quoi. Moi, personnellement, je suis juif. Donc, forcément que ça me touche un petit peu de voir ce terme popper tout le temps, etc. Forcément, évidemment. Maintenant, c'est sûr que là, goy, je le vois tout le temps. J'en ai un petit peu marre, quoi. Oh, c'est bon. Je pense que c'est deux personnes qui ont voulu faire un petit moment. Enfin, voilà, quoi. Écoutez, retournez un petit peu là où vous allez, je sais pas. Ouais, depuis samedi, c'est la foire. J'avoue que j'en ai un petit peu marre, quoi, du terme goy. Enfin, voilà, quoi. Oui, voilà, le même du rabbin qui dit que des trucs sont goy, tout ça, enfin... Bon, moi j'en ai un petit peu marre, quoi. Et je peux pas m'empêcher de voir un petit peu d'antisémitisme là-dedans aussi, quoi. Et c'est pas... Enfin, c'est pas grave, non. Voilà, il y a de... Salomon, vous êtes juif? Non, mais voilà, mais... C'est pas que c'est pas grave, c'est que... Moi, je trouve que tout le monde est un petit peu antisémite. Même moi, même tout le monde. Tu découvres ce que les Arabes subissent quand les Blancs disent voilà. Non, mais bien sûr. Moi, je dis pas voilà. Mais... mais c'est un truc où... Le terme goy, c'est vrai que je le vois tout le temps. Et je me dis... Oh, quand même, peut-être un petit peu dosé, quoi. Mais voilà, je suis pas en mode c'est le pire mal qui ait jamais existé. Et je suis en mode, bon, au pire, dites le terme goy, je m'en fous. Mais par contre, c'est vrai que je le vois tout le temps. Alors, ça me rappelle quand tout le monde disait chou-fin, là. J'en pouvais plus. Mais bon, c'est petit aparté là-dessus, parce que ça me saoule un petit peu. Et voilà. En tout cas, Lucille Goudot, bah, j'ai rien vu d'elle. C'est vraiment, je ne peux pas savoir. Donc bon. Filippo Scotti. Il vient exprès de Rome pour notre shooting quelques jours avant qu'il n'ait plus 25 ans. Ouf, il est encore temps. L'acteur qui a grandi à Naples et parle un français parfait. Oula, alors déjà attention. Non, mais ça peut venir de n'importe où. Révélé dans La main de Dieu de Paolo Sorrentino. Tac, tac, tac. Il bouge à Rome et finit par percer au cinéma grâce à La main de Dieu, dans lequel Paolo Sorrentino raconte sa jeunesse napolitaine. Ok.
S'il paraît inclé de la situation au cinéma dans l'Italie de Giorgia Meloni, le gouvernement n'aide pas du tout, l'acteur est porté par des œuvres qui remuent les consciences. Il loue par exemple Tardes de Soledad d'Albert Serra. On en sort en se disant qu'on en est là, dans le monde. Toute cette violence et on est anesthésié. Ce film m'a beaucoup touché. Très bien, bravo. Hein. Vous me faites penser à Niska quand il a appris le mot quiproquo. Oui, c'est ça mon problème aussi avec le mot goy, c'est que je suis en mode... ça existe depuis déjà tellement de moments, ce mot-là. Bref. Le film dans lequel tu aimerais vivre, Midnight in Paris de Woody Allen. Super, il y avait mieux peut-être à choisir. Mais moi je ne connais pas assez cet acteur-là. Il jouera avec Félix Kissel, donc moi je suis content. L'un des prétendants du roi Henri III avec Théodore Pellerin. Bravo. Mais je connais pas assez cet acteur, donc voilà, je peux pas trop en dire. Il n'a pas l'air non plus Nepo. Je le note, hein, le nombre de Nepo. Maïwen Berthelemy, du coup on en parlait, l'actrice qui a été révélée notamment dans 20 Dieux, bravo à elle, et qui du coup continue visiblement l'actorat. Donc bravo, vu que là elle va jouer dans le prochain Judith Godrèche, enfin voilà. Et voilà, encore une fois, pour l'instant elle est encore un peu à l'équilibre entre ce truc, entre sa vie d'agricultrice du coup, puisque elle est agricultrice à côté, hein, c'est ça qui est très fort, et ce qu'elle peut faire au cinéma. Donc voilà, je pense que quand même, et puis c'est quelqu'un qui a grandi avec le cinéma visiblement, donc voilà quoi. Et dans Sans cesse mon chéri d'Anaïs Volpe. Donc voilà, elle a quand même ce truc où elle va essayer d'être dans les deux camps, quoi. Bravo à elle. Enfin voilà, quoi. Poisson, super. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton commentaire. Mais voilà, le film dans lequel tu aimerais vivre, j'aurais aimé vivre dans un monde comme Narnia ou Avatar. Ce sont des mondes trop beaux dans lesquels tu peux parler avec un énorme lion et monter à cheval. Non mais, ça qui est beau, quoi. Ce qui est beau. Non, mais puis de toute façon, énorme actrice dans 20 Dieux. Je trouve que voilà, elle n'a pas démérité son fameux César, donc bravo à elle. Simon Boublil. Alors, lui, je crois que j'ai déjà vu le fils de la directrice du théâtre de la Concorde, Elsa Boublil, et de l'acteur Philippe Torreton. Bon, voilà, c'est quand même autre chose, quoi. Quand tu es le fils d'une directrice de théâtre, quand même une petite aide, quoi, une petite aide, et que c'est en plus dans ton nom, quoi, c'est quand même ça, quoi, c'est déjà là. Donc bon, on est à 4 Nepo Baby pour l'instant, c'est pas génial, quoi. Avait déjà incarné un personnage secondaire dans Ducobu Passo Vert d'Elysée Moon, ok. Actuellement en 3ème, dis donc. Petit frère de Max. Moi aussi d'ailleurs, quand j'ai vu le nom passer, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est le frère de Max Boublil, un truc du genre. Ou c'est son fils, je ne sais pas. Mais voilà, quoi. Non, mais bon, un Nepo comme un autre, quoi. Je sais pas. Du coup, il jouera le rôle principal dans Juste une illusion de Toledano Nakash. Bon, voilà, quoi. C'est pas inattendu non plus. C'est comme Clapiche quand il engage plein de Nepos. Je pense que c'est un truc aussi où juste les gens, ils préfèrent travailler avec des personnes qui connaissent un petit peu depuis longtemps, quoi. Et je pense que Simon Boublil, si c'est le fils d'une directrice de théâtre, je pense que quand t'es dans le milieu, tu le connais depuis assez longtemps, quoi. Bon, voilà, quoi. La chance, ton frère, c'est Torreton. Torreton, je ne sais plus la gueule qu'il a. Attendez, il ressemble à quoi, Philippe Torreton? Parce que je vois un petit peu de loin. Oui, il est dans Captain Conan. Il est dans Captain Conan, il est trop fort dans Captain Conan. J'ai cru que c'était le fils de Max Boublil, l'horreur de la vraie. Non, mais ça se trouve, c'est son fils, hein, je sais pas. Attends, onglet vie privée, c'est toujours un petit peu chiant de fouiller ça. Jeanne et Simon, ok. Ok. Non, mais du coup, c'est pas... aucun lien avec Max Boublil, visiblement. Peut-être son oncle, je sais pas, mais aucun lien. Bon, à voir, hein. À voir, pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il a donné. Il a juste joué un second rôle dans Ducobu Passo Vert. Moi, c'est ça qui me fait chier, c'est que les Nepos, t'as le choix entre des films d'auteur et prendre ton cachet comme ça, calmement. Et il y en a, ils vont jouer dans des comédies populaires qui sont plus faites pour le peuple, quoi. Bon, je sais pas, c'est étrange, quoi. Mais bon, en même temps, il est tout jeune, donc bon, à voir la suite, quoi. Medina Diala, donc du coup qui était dans HLM PC, ça j'en ai entendu mi du bien, mi du pas bien. je sais pas trop. Donc voilà, je saurais pas trop en dire. Mais voilà, à voir la suite de sa carrière. Je crois que c'est un des seuls films dans lequel elle a joué. En 2025, elle a joué dans La Petite Dernière où elle a interprété la meilleure amie de l'héroïne. Très bien. Je me mariais, je tombais enceinte, mais le rôle a été coupé au montage. Ah bah quel dommage. Ce qui ne l'empêche pas de regarder vers l'avenir après un an au cours Florent. Ok, bon bravo à elle.
En 2021, Aïssa Maïga me contacte pour faire la voix off de son docu Marcher sur l'eau. Pourquoi? Elle avait joué dans quoi? Ah, elle avait joué dans Bienvenue à Marly-Gaumont. Oh, dis donc. Bah c'est trop bien, parce que Bienvenue à Marly-Gaumont, c'était vachement un bon film, quoi. C'est un film, du coup, écrit par Camini, les gens, et qui était pas mal, en vrai, hein, mine de rien. Non, mais je trouve que c'est vraiment un bon film. Du coup, ouais, c'est la gamine. Ouais, j'imagine quand même. Mais non, mais c'était vraiment un bon film. C'était assez drôle. Bienvenue à Marly-Gaumont. Je trouvais que c'était un film avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'âme dedans, et qui était assez drôle en plus, et qui abordait des thèmes sérieux aussi. Enfin, vraiment, c'est pile ce que ça se vend, j'ai envie de dire. Bienvenue à Marly-Gaumont, c'est ça que je trouvais assez chouette, quoi. Donc, bah écoutez, si elle est aussi forte que dans Bienvenue à Marly-Gaumont, je pense qu'elle peut être super chouette, quoi. Donc, bon, à voir. À voir, à voir. Et ouais, je me souviens que les acteurs gosses, particulièrement le gosse enfant, étaient assez. Le gosse enfant. Particulièrement le petit garçon, était vraiment chouette aussi dans Bienvenue à Marly-Gaumont. Donc, bravo. Lila Rose Giberti. Oula, elle est filmée depuis toute petite, la série documentaire de M6 Un bébé à tout prix sur l'homoparentalité suivait Lila Rose pardon, et ses deux mamans dans leur quotidien. Ok. À 7 ans, elle est au casting du film Au nom de ma fille. Bon, il y a eu un petit accident, j'ai mis un coup de boule à la dernière hauteur en lui sautant dans les bras. Ok. Alors, attends, c'est un peu trouble visiblement. Dans des films dépeignant la violence comme Le Consentement. Ok, bah je n'ai aucun souvenir d'elle, hein. Film ou vivre, Black Panther, ça peut être chouette quand même. Cette année, alors qu'elle répète intensément au cours Florent, on la verra chanter pour la première fois. Ça fait 12 ans qu'elle prend des cours dans Billy Melody de Christine Paillard avec Roche Dizem et Julia Fort. Ok. Ok. Bah, je connais pas du tout en vrai, hein, mine de rien. Mais voilà quoi. J'imagine que c'est une actrice assez forte. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Sofiane Ribes, lui, j'ai déjà vu, et vous avez peut-être tous déjà vu, puisqu'il jouait dans Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, et il continue en fait sa carrière. C'est vrai que, en fait, moi, c'est un peu la manqué, je trouve, d'un petit truc en plus, c'est que je trouve en vrai, mine de rien, que le fait que les acteurs n'aient pas touché un petit peu d'argent de toute la promotion qu'il y a pu y avoir autour d'un petit truc en plus, j'en avais parlé ici, mais en fait, Artus, Clovis Cornillac, et comment il s'appelle, Alice Bailey ont eu des primes dues au succès d'un petit truc en plus, mais tous les acteurs handicapés n'ont rien eu, ils ont juste eu leur cachet de base. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Autant un petit peu redistribuer, quoi. Je demande pas à redistribuer à tous les acteurs du film, mais c'est quand même eux qui portent en grande partie le film, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, moi Sofiane Ribes, je l'espère tout le plus grand bien du monde. Je trouvais que c'était effectivement un acteur qui ressortait beaucoup, avec également celui qui faisait des imitations. Celui-là, il était très fort aussi. Oui, voilà, ils ont eu la hache et ça dégage. Moi, je trouve ça assez regrettable, quoi. Donc voilà. Il aimerait jouer dans Intouchable, bon ben, pas étonnant. Non, je plaisante. Mais voilà, il a tenu un rôle titre du coup dans un court-métrage. Voilà, je sais pas si enfin, c'est toujours un petit peu dur le handicap au cinéma. Mine de rien, c'est un truc que je me suis fait la réflexion de Marsupilami, mais Jamel Debbouze, c'est un des seuls qui a un peu su briser ce truc du handicap, quoi, où il n'est plus engagé pour son handicap. D'ailleurs, j'ai l'impression pas beaucoup été engagé pour son handicap, et c'est juste là, quoi, c'est sa main là, mais qui est moins handicapante, je pense, que beaucoup de gens. Sofiane Ribes, il me semble qu'il est en fauteuil. Donc voilà, je sais pas si, de toute façon, la représentation du handicap dans le cinéma français, elle est pas terrible non plus. Je sais pas si demain, il y aura des personnages secondaires ou principaux handicapés qui ne parleraient pas de ce handicap-là, qui parleraient d'autre chose, quoi. J'ai l'impression justement que le court-métrage Diego, du coup, qui est décrit ici, qui en fait est un personnage du coup qui aborde, qui parle de son homosexualité également. J'ai l'impression que ça pourrait aller dans d'autres messages, quoi, dans d'autres aspects du cinéma. Moi, j'aimerais pas que les personnes handicapées soient réduites uniquement à leur handicap, quoi. Mais en même temps, quand va y avoir des népos handicapés, mais non, je pense pas que ça existe. Malheureusement, c'est d'ailleurs un des problèmes du handicap, hein, c'est le côté où ça se... Voilà, des personnages même secondaires en fauteuil, il y en a quasiment pas. Mais oui, pourtant, je sais pas, ça pourrait exister en fait, c'est ça le truc, juste, il y a des personnes handicapées qui existent,
qui sont là, qui, je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, des personnages en cours ou un truc du genre, et ça pourrait ne pas être abordé. En fait, c'est un truc qui est un peu ambivalent. Moi, je sais que c'était un truc que mentionnait notamment Hunter Schafer, qui disait, en fait, j'en ai marre de jouer des rôles de femmes trans. J'aimerais bien jouer des rôles de femmes qui n'abordent pas, du coup, la transidentité. Et qui n'abordent pas ce fait-là, quoi. Je pense quand même que ça pourrait être sympa, quoi. Perso secondaire en fauteuil dans la série Slow Horses. Bah, j'ai pas vu Slow Horses. Mais voilà, mais c'est un truc où, typiquement, Michael J. Fox, là, toutes les séries dans lesquelles il joue actuellement, c'est pour aborder en partie sa maladie de Parkinson, tout ça. Donc, c'est un petit peu... Enfin, moi, j'aimerais bien que ce soit... Je crois que non, dans Designated Survivor, il me semble que c'est pas le cas. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que dans Designated Survivor, c'est pas le cas. Qui est une survivant désigné, qui est une super série. Mais j'ai pas vu la saison où il était, j'ai arrêté à la 2e saison, je crois. Et c'est vrai que, voilà, moi, je suis curieux de voir ça dans le cinéma français. Déjà que la représentation du handicap dans le cinéma français, elle est très faible. C'était un truc qui avait pointé du doigt Artus, notamment, autour d'un petit truc en plus. C'était que le handicap, en fait... on n'en voit pas, quoi. Et c'est et notamment ce qu'il disait, c'est que quand il cherchait des financements, on lui disait, mais vous savez, il y a déjà eu le 8e jour. Le 8e jour, ça a 25 ans. Genre, vraiment, ça date en fait le 8e jour. Hein. Peut-être pas 25 ans, mais peut-être la vingtaine d'années ou 15 ans, un truc du genre. Faut pas se dire, bon, bah, on en fait un tous les 10 ans. Non, c'est débile, quoi. Et surtout avec des personnes handicapées, quoi. Parce que dans le 8e jour, il y a une personne, du coup, qui est atteinte de trisomie 21. Et pareil, c'est quand même un aspect à aborder dans le film, quoi. Donc c'est pour ça, moi, ça a 30 ans. Enfin, voilà, j'avais même pas. Moi, je pensais que c'était genre 2008, un truc du genre. Mais voilà, si ça a 30 ans, les gens, c'est beaucoup trop, quoi, pour faire un film sur des personnes handicapées qui abordent ce handicap-là. Maintenant, est-ce qu'on peut passer déjà à l'étape supérieure, qui est d'avoir des personnes handicapées où on n'aborde pas ce sujet-là du handicap? Moi, c'est ça ma curiosité, en fait. Et je dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, hein, encore une fois. Moi, je ne suis pas handicapé, je suis pas concerné, donc je pense que c'est pas à moi de dire ça, quoi. Non, putain. Mais voilà, en tout cas, Sofiane Ribes, bah, je lui souhaite tout le plus grand bien dans sa carrière. Et bravo à lui pour son rôle dans Un petit truc en plus. Je trouvais qu'il était assez rayonnant. Donc voilà, bravo à lui. Bravo, bravo, bravo. Par contre, voilà, ce truc, je l'aborde parce que ça me fait chier. Ça n'a pas forcément changé la vie. Je suis toujours aussi ruiné. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu es dans un film qui a fait 11 millions d'entrées en France, qui a ému, qui a fait pleurer dans les chaumières. Je pense quand même que tu pourrais ne plus être ruiné et avoir de l'aide partout ailleurs, quoi. J'imagine qu'il a la hache, potentiellement. Encore que, hein, ça se trouve, c'est possible que ce soit pas le cas. mais je veux dire, voilà, quand même, a priori... c'est quand même, j'espère tout de même que ça va aller bien pour lui. Et peut-être qu'il sera effectivement porteur des personnes handicapées pour voir si c'est possible de ne pas aborder que le handicap dans le cinéma français, quoi. Enfin, que le handicap pour les personnes handicapées. Donc bon. Adrien Hussein qui joue donc du coup dans La Chaleur, le prochain film de Stéphane de Moustier, j'ai hâte. Adrien Hussein a grandi dans une famille férue de cinéma, une grand-mère monteuse, un frère producteur et des cousines réalisatrices scénaristes, Alice Winocourt et Cécile Duroc. Bon, on peut dire que c'est quand même plutôt népo, quoi. Ça aide un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des réalisatrices, scénaristes, monteuses, producteurs, tout ça. Je sais pas si son frère est producteur de renom. Je veux dire, moi, typiquement, j'ai une tante qui fait un peu de théâtre à côté. Bon, voilà, pour autant, est-ce que j'ai une appétence pour le théâtre, pour le jeu grâce à ça? Non, juste elle fait du théâtre comme ça, en mode activité sur le côté, et puis voilà, elle a un autre métier à côté. Donc voilà, moi je pense que ça aide quand même, quoi. Donc je le comptabilise, on est donc déjà à 5 népos, quand un proche le recommande auprès de Stéphane de Moustier. J'avais même pas vu. C'est quand un proche le recommande auprès de Stéphane de Moustier, à la recherche du premier rôle de son film, que les choses se bousculent. Je suis désolé, mais au bout d'un moment... Encore une fois, je n'ai rien contre les acteurs comme ça, je n'ai rien contre les gens qui sont des népo baby, je n'ai rien contre le fait d'être népo, c'est juste que là on en a déjà 5, on n'a pas fini, hein, vraiment, on a déjà 5 népo baby parmi toute la liste. Forcément, je pensais même qu'il y en aurait peut-être un petit peu plus, mais on va voir, c'est pas encore fini, je sais pas quand est-ce qu'on a fini. Mais c'est vrai que ça dérange un petit peu, quoi. Donc bon, il faudra... et surtout quand c'est des gens qui sont en mode... Ah, mais moi, je me voyais pas, j'étais juste un élève lambda, etc. Enfin, voilà. Il connaissait ma personnalité, mes caractéristiques physiques et trouvait que le personnage me correspondait. Adrien est retenu au casting.
Enfin, voilà, quoi, c'est... Il faut faire un petit peu attention à ses choix de mots, à ce qu'on tu dis, enfin, je sais pas, quoi, c'est... Faire un petit peu gaffe, quoi, c'est dommage. Donc bon, il va jouer Slayer dans le prochain. Inscrit en ligne droit dans une université parisienne, il rêve de devenir avocat. Bon, au moins, il a d'autres choses, quoi. Le connu de la Grande Arche, oui, voilà, c'est ça. Ça va faire bizarre, mais j'aimerais bien vivre dans un film d'horreur pour voir un peu comment je m'en sortirais. À chaque fois c'est frustrant quand on voit les personnages faire quelque chose de stupide. J'aimerais bien, par exemple, jouer dans Get Out de Jordan Peele. Adrien, enfin, faut... T'aurais pu choisir d'autres films d'horreur, c'était pas contre toi. Probablement que c'est un petit truc où t'as pas fait gaffe, mais faut faire un petit peu attention quand même à son choix là je sais pas, mais faut faire un petit peu gaffe. Voilà, qui lui dit, c'est pas... Je pense pas que tu vas jouer le protagoniste dans Get Out. Je pense pas. Je pense pas. Voilà, t'aurais pu choisir It Follows, t'aurais pu choisir, je sais pas moi, des trucs en mode Hérédité, Midsommar, des trucs comme ça. T'aurais pu nous dire d'autres choses, mais... Get Out, je sais pas si c'est le meilleur choix, quoi. Ah, c'est un petit peu... C'est un poil délicat, quand même. On va pas se mentir, enfin, je sais pas. Quand on l'interroge sur son envie de continuer le cinéma, celui qui se souvient avoir été marqué petit par Louis de Funès et Jean-Paul Belmondo tâtonne, tergiverse puis doucement sourit. Je voudrais bien en refaire. Bah voilà, non mais c'est déjà tracé, c'est un type, encore une fois, il n'a jamais joué dans autre chose nulle part ailleurs. Il a baigné dans le cinéma, etc. Enfin voilà. Et juste il est pris parce que ses darons, sa famille connaît un petit peu du monde, quoi. C'est quand même... Moi, encore une fois, à la limite, les Nepo Baby qui jouent depuis qu'ils sont gosses. Il y a quand même un truc où ça devient tellement... Moi, c'est une interview, notamment, c'est de Kieran Culkin qui dit « Moi, en fait, je joue depuis que je suis gosse, donc même apprendre mon texte, je le lis 3 fois, et puis voilà, je l'ai appris, quoi. » Bon, je sais pas. Je trouve là, en fait, c'est le pire un petit peu du Nepo Baby, quoi. C'est juste, j'ai 18 ans, et puis voilà. C'est dommage, quoi. Elsa Houben, du haut de ses 22 ans, la solaire actrice belge qui brillait au cœur de Jeune Mère des Frères Dardenne l'an dernier, a déjà une solide carrière. On regardait un film tous les soirs avec ma famille, ma vocation est peut-être venue là. Un brin rêveuse, Elsa évoque ses débuts de comédienne à l'âge de 5 ans. J'ai commencé par des pubs et des petits rôles. Attention, ok. Commencer par des pubs et des petits rôles, c'est pas juste être dépôt, donc ça peut le faire aussi, quoi. S'acclimatant vite au cinéma, elle tourne notamment dans Barrage, puis dans Gaspard va au mariage. Nommé pour le prix du meilleur espoir féminin avec au Magritte du cinéma. Donc les Magritte du cinéma, c'est les Césars, Césars belges. Grâce à sa prestation dans Le Cœur Noir des Forêts de Serge est ensuite contacté par les frères Dardenne. Je les avais rencontrés lors du casting du jeune Ahmed quelques années avant. Ils m'ont rappelé pour Jeune Mère. Ils se souvenaient très bien de moi. Très bien. Travailler avec eux. Ce film puissant centré sur 5 adolescentes déjà mères a nécessité d'interrompre son cursus en réalisation à l'IAD, ce qui n'a rien freiné ses envies créatrices. J'écris actuellement un court-métrage. Ok. Bah, en fait, dans Jeune Mère, il y a beaucoup de personnages différents. J'avoue que je me souviens plus du tout de c'est qui le personnage de Elsa Houben. Il me semble que quand même la promesse de Jeune Mère, c'est que c'est aussi pas mal des gens qui ne viennent pas du circuit classique, quoi. Comme beaucoup des frères Dardenne. De toute façon, les frères Dardenne, par rapport à leur cheminement de recrutement... Ah oui, c'est elle, ok, c'est cette histoire-là. Parce qu'en fait, comme c'est 5 histoires qui s'entremêlent, il y a ce truc où je sais plus exactement qui est qui, mais voilà, mais c'est quand même un truc où les frères Dardenne, moi je leur ferai confiance parce que c'est eux qui ont fait découvrir Emily Dequesne, qui était une des plus grandes actrices belges vivantes jusqu'à il y a quelques mois, malheureusement, quand elle est décédée. Mais voilà, mais moi je leur fais confiance tout de même. Et je pense pas effectivement que ce soit une népo. Bon, je dis je leur fais confiance comme si être une népo c'était mauvais, mais bon, vous avez capté. Ensuite, donc, Calixte Broison, Doutaz, Talent Adamis, Cinéma 2026. L'acteur vu dans la série Young Millionnaire d'Igor Gottesman pense aussi à réaliser ses projets plus personnels. Ses souvenirs de tournage se mêlent à l'enfance. En 2013, puis en 2015, elle donnait la réplique à Virginie Efira dans 20 ans d'écart. Puis dans Une famille allouée, mes spectateurs. C'est un collectif, on le retrouve. Ok.
visiblement pas Nepo. Visiblement pas Nepo. Ah, attends, j'avais pas vu Lost. J'avais pas vu. Bah non, c'est pas ça. Pourquoi tu me mens? Bah, elle dit pas ça. Pourquoi tu mens par rapport à Saouben? Non, pas du tout. C'est dans une interview d'un autre site. Ok, 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 ok. Bah là, c'est le film dans lequel tu aimerais vivre. J'imagine que c'est un peu différent, quoi. Non, mais du coup, Calixte Broison d'Outaz, moi, je sais pas du tout, je connais pas du tout ces films. J'ai pas vu du coup la série de Igor Gottesman. Igor Gottesman, généralement, il dirige plutôt bien ses acteurs. C'est quand même un truc qu'on peut pas lui enlever. Donc voilà, bah, grand bien lui en face. Mélissa Boros. Ah là là. Non, mais en fait, c'est surtout que Mélissa Boros, le problème, c'est elle a été révélée par Alpha et que Alpha a été malheureusement mal jugé, quoi. C'est ça le truc. Enfin, mal jugé. En tout cas, Mélissa Boros, je trouve que c'est quand même une actrice qui ressort pas mal du film, quoi. C'est quand même. Moi, je suis quand même assez choqué qu'elle soit pas dans Révélation, quoi. Peu importe la qualité du film, peu importe. Voilà. Je pense quand même que. Faudrait vraiment qu'elle soit nommée quelque part, quoi. Étudiante à Paris 8, Maxi cinéphile, elle adore Bellatar, Fio et Laszlo Nemes. Et bah dis donc, elle tourne elle-même en 16 mm. Je fais de l'intervention sur pellicule. J'aime beaucoup jouer avec la matière, mais j'ai aussi envie de créer des choses plus hybrides. Elle qui se verrait bien dans l'univers de Bertrand Mandico dans un film hongrois. Elle est bilingue, son père étant hongrois et sa mère marocaine. Rêve aussi d'intégrer la Fémis, ça débloque tellement de matos, de possibilités, de nouvelles rencontres. Et bien putain. Et en plus, bon, après, film dans lequel tu aimerais vivre, Mulholland Drive de David Lynch. Je sais pas si c'est le film dans lequel on aimerait vivre, quoi. Je sais pas si c'est la qualité que je noterais vraiment de ce genre de film, de la capacité de projection qu'on peut avoir dans ce film, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça, je pense. Mais voilà, quoi. Bah, en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce truc de, même en n'ayant pas aimé Alpha, on perçoit le potentiel de Boros. Bah oui, c'est quand même un truc où je trouve ça un peu choquant qu'elle soit pas nommée, quoi. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est ça, elle a un mood assez première de la classe. En fait, c'est ce qui m'avait aussi un petit peu surpris, c'est que pareil, j'avais vu, elle avait fait son top 4 des films recommandés, etc. Et pour moi, dans ma tête, elle avait genre 13 ans. En fait, non, elle est à la fac et tout. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez féru de cinéma. Et juste dans Alpha, elle joue une gamine, quoi. C'est la beauté du jeu d'acteur, c'est que tu peux jouer ce genre de rôle-là aussi, quoi. C'est ça qui est beau. Ensuite, Leila Aïchour, donc du coup, l'autre femme dans Fille Désir, encore une fois, super film. Est-ce que c'est une épo par hasard? Non, je crois que c'est juste une Marseillaise qui a été trouvée là, effectivement. Un film épatant issu de 8 années de travail collectif au cœur d'ateliers d'impro. Leila Aïchour a vécu sa sortie en salle en juillet dernier comme une expérience exaltante. Je lisais toutes les critiques et j'étais curieuse des avis publiés sur les réseaux sociaux et j'ai enfin pu montrer le film à ma famille et à mes amis. Je leur avais un peu raconté ce que je faisais pendant l'écriture, mais c'était moins concret. Bah, bravo à elle, moi je lui espère tout le bien du monde. J'ai été moins pris par son personnage. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'on voit pas le mec dans. Le mec justement de Fille Désir, parce que je trouvais qu'il était excellent. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un côté très empathique où en fait elle a pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'on ressente énormément dans Les Filles Désir. Donc c'est pour ça, moi j'ai très très hâte aussi. Et à voir effectivement la suite de sa carrière. Et du coup, je crois que c'est la dernière personne. C'est la dernière personne du coup des 25 de moins de 25. Avec donc Ethel Gonzalez Lardued, charismatique comédienne belge, revendique après des apparitions marquantes dans Lads ou dans Kika son désir de s'exprimer aussi dans l'écriture et de la réalisation. Donc c'était Manon Clavel, je crois, l'actrice principale dans Kika. Du coup, bah moi je ne l'ai pas vu. On la remarque en lycéenne dans Amal un esprit libre. Après des cours de théâtre au lycée, puis une école d'art, elle tape vite dans l'œil des cinéastes. Ok. 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 Le monde dans lequel tu aimerais vivre, Harry Potter. Bon, bah. Et que des transphobes, hein, c'est fou. Non, mais voilà, moi je la connais pas. Amal un esprit libre, on est d'accord, c'est un peu. C'est pas pour critiquer, hein, bien sûr, mais c'est quand même le film qui a été repris pas mal, j'ai l'impression, par l'extrême droite, notamment, parce que ça parlait un peu. Enfin, c'était un peu le truc où ça sortait en même temps que tout le côté Samuel Paty, etc. J'avais un petit peu des craintes pour voir ce film-là, quoi.
J'avais un petit peu des problèmes avec ça. Mais en tout cas, voilà, écoutez, bon bah, en vrai, le bilan est quand même moins pire que ce que je pensais par rapport au népotisme, quoi. C'est-à-dire que par rapport au népotisme, moi je pensais qu'il y aurait vraiment, allez, 5, ouais, une dizaine de népos. Finalement, il y en a que 5. Ça va, quoi. La génération de Pierre Ninet qu'on va bouffer, oh, je suis si fatigué d'avance. Non, mais il y a quand même du bon cru, moi, enfin, du bon cru. On va pas parler des gens comme ça, mais il y a quand même des gens de qualité dans ces népos, dans ces népos. Même les népos baby finalement. Enfin, Simon Boublil, bon voilà, c'est un genou. Adrien Hussein, moi c'est celui, peut-être le népo dans cette liste-là, qui m'énerve le plus, parce que je suis en mode, ah juste il a été conseillé par quelqu'un en mode, ah vas-y, il est même pas allé chercher son rôle, je sais pas, genre, essaye un minimum, quoi, c'est ça le truc qui me dérange, quoi. Oh, faut quand même un minimum essayer, quoi, voilà. Mais bon, en tout cas, ça reste, je trouve, du bon cru de cinéma, et encore une fois, une belle nouvelle génération, donc bravo à eux, de toute façon, ils sont jeunes, ils sont beaux, Vas-y, ils ont toute la vie devant eux. Ils ont toute la vie devant eux. C'est ça la beauté de la jeune. Bon, vous savez, depuis que je ne peux plus apparaître là-dedans parce que bah, j'ai 26 ans, genre, j'ai beaucoup plus d'affection pour les 25 de moins de 25. C'est que je suis en mode, ah, vas-y. Ils sont dans la jeunesse. Ils vont vivre leur vie et ils vont évoluer aussi. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est